Attention, ce podcast n'est pas un podcast sur la pizza. Merci de votre compréhension. Mec, Quoi, mec? tu connais la rue de Cador? Ah, mais oui, bien sûr, mais on avait dit qu'il fallait se calmer avec cette rue, hein. Ça s'appelle le quart d'heure rouennais, pas le Cador rouennais. Oui, bah justement, je t'emmène loin de là. Ah bon? Et où ça? Chez ce... Ah, tu verras bien. Allez! Le quart d'heure rouennais. Le quart d'heure rouennais. Le quart d'heure rouennais. Le quart d'heure rouennais. Le podcast qui parle du rouennais et de celles et ceux qui le font. Patron! Il faut qu'on vous parle. Vite! Le quart d'heure rouennais! Nous sommes en retard, mais pas beaucoup. Bienvenue dans le quart d'heure rouennais, je suis Simon Calzone. Et je suis Étienne Pouf. Et on est bien dans le rouennais. Comment ça va, Étienne? Mais ça va bien, et toi, Simon? Bon, écoute, ça va. T'es arrivé un petit peu en retard, mais bon, ça va. Bah, je suis Tu es complètement rouennais. dans le thème de l'émission. Ouais, voilà. Bon, alors, on est où aujourd'hui et tu nous as emmenés chez qui? Mais pour l'épisode d'aujourd'hui, on pose nos micros chez un bassiste. Et ça nous emplit de joie. Des cordes, comme à son arc, il en a plein la guitare. Rocker la nuit, prof le jour, il a fait de la musique sa vie. Ses élèves enchantés chantent en chœur sous ses ordres. Avec lui, la chorale, c'est OK. Enseignant à pupitre, on n'en trouve pas de plus pitre, c'est bien sûr Serge. Oui, on en a chié pour trouver cette idée, on était charrette. Bonjour, Ça va, Serge? ça va très bien. Bonjour Simon, bonjour Étienne. Bonjour, Ravi d'être Serge. là. Mais merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant Merci que de nous accueillir. c'est toi qui nous accueilles, oui. Ouais. Avec plaisir, messieurs. C'est bien parce que nous, on invite les gens Chez eux. chez eux. On est fort quand même. C'est pas mal. Et en plus, on trouve encore un moyen de gratter des trucs. On leur demande de nous nourrir. Bah oui, nourrissez-nous, on est des petits malins quand même. C'est bien vu les gars. C'est l'instant gourmandise. Les gens commencent à avoir l'habitude. Je crois que les gens ont compris la supercherie. Oui, c'est déjà le 4e épisode et ils ont compris que nous, on était là pour s'empiffrer. Oui, voilà, tout simplement. C'est des prétextes. Oui. Alors vous allez peut-être pas trop vous empiffrer non plus quand même. Hein. J'ai pas prévu de grandes quantités, mais bon après, l'important Mais c'est très bien. c'est la qualité. On va L'important se c'est la qualité. régaler, on va partager, ça va être super. Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu nous as amené? Alors qu'est-ce que je vous ai amené? D'abord je commence par une première chose qui n'est pas à vendre, mais qui est un vrai mais local puisque c'est ma petite gelée de coin maison. Oh. En fait j'adore le coin. J'adore le coin. Le coin d'heure Tu rouennais. possèdes un J'ai un cognacier. cognacier. Mais en fait, ce que j'aime dans le coin, c'est la symbolique du coin. Explique-nous, Je vais éclaire-nous vous un petit peu. expliquer ça parce qu'en fait, Ça n'a pas de coin, un coin. ça, oui, c'est vrai, ça n'a pas de coin. Mais en fait, le coin, ce qui est intéressant dans ce fruit, c'est que c'est pas comme une cerise. Une cerise, tu la vois sur l'arbre, c'est idiot. Une cerise, tu la croques, c'est tout de suite bon. Alors que le coin, quand tu le regardes, en fait, il a sa beauté cachée, c'est-à-dire qu'il est pas beau, mais si tu le ramasses et que tu le frottes, tu vois, il a cette pelure, tu vois, dessus. Quand tu le frottes, tu passes un peu de temps à t'en occuper, il brille, il devient très beau à ce moment-là, même s'il a une forme un petit peu particulière. Et puis, si tu le croques, l'idiot qui va le croquer, il va trouver ça dégueulasse et il va le balancer, tu vois. Alors que si tu prends du temps, si tu le fais cuire, à ce moment-là, il va te donner un double plaisir, c'est-à-dire de la gelée et de la pâte. Donc en fait, c'est une double récompense si tu sais t'en occuper du Wow. coin. Voilà, je trouve que c'est beau C'est- cette petite symbolique. Et en fait, C'est très chouette ce que tu nous racontes. On est dans la poésie là, on a bien fait de venir. C'est Oui, vraiment, mais en plus, on peut parler du coin avec un G à la fin, mais on pourrait parler du Rouennais comme d'un coin dont C'est il faut vrai. prendre soin c'est vrai. pour pouvoir en dégager toute... Tout se recoupe. Mais bien sûr. tout se recoupe un peu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comme certaines personnes qui, des fois, à première vue, paraissent pas spécialement intéressants, mais quand tu discutes avec eux, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose derrière. Hmm. C'est un petit peu ça le Bien, on va principe, voir si quoi. c'est le cas avec toi, parce qu'au premier abord... Oh, ça va. Est-ce que tu es intéressant, Serge, dans la vie? Non, absolument pas. Non, tu te pas du considères tout. pas comme Non. quelqu'un d'intéressant. Non, absolument pas. Bon, est-ce que tu aurais quelqu'un d'autre à nous conseiller là tout de suite pour qu'on enregistre avec quelqu'un de plus intéressant? Alors, il y a ma femme qui est là, qui est super intéressante. Ok, beaucoup d'accord. plus intéressante que moi. Elle est peut-être occupée, par contre. Ah, Oui, en mince. plus, elle est Bon. directrice de Elle l'établissement est dans lequel elle directrice. travaille. Moi, je suis Ouais. pas directeur. Moi. Ah ouais. Non, j'ai pas ce privilège. Ici, à Lantigny, je suis le mari de la directrice, hein, uniquement. C'est pas mal. Bon, est-ce que vous voulez goûter ma gelée de coin? Mais Mais oui, bien carrément. sûr, évidemment. Fais-nous Alors, c'est goûter. soit juste à la cuillère, soit sur un petit bout de pain, comme vous voulez. Moi, je suis friand du pain. Enfin, t'es Ouais, friand je du pense pain, que- bon. Un petit peu de coin. Alors, j'appelle ça, c'est mon or quand je fais de la pâte de coin. Alors, j'en fais un peu des caisses, hein. Des caisses de coin. Mais non, mais il faut être fier un petit Faut peu être de, fier de de sa sa pâte de production. coin. Bah ouais, c'est c'est long important. en plus à couper, c'est l'horreur. En fait, c'est chiant le coin. Mais oui, mais c'est ça, mais le plaisir est à la fin, quoi.
Allez, tiens, ça Ah, voilà, c'est pour le Étienne. coin, ça se mérite. Ça se mérite le coin, exactement. Allez, j'y fonce. C'était beau de les voir m'écouter avec leurs petits yeux d'enfant, là, c'était magnifique. T'as l'habitude de ça quand même, de parler à des gens émerveillés par ce que tu Ah racontes. non, Non, Merci beaucoup. ils s'en foutent en Donc, fait. c'est vrai que. Bon, alors, Serge, on je t'a peux pas. me mettre du persil dans le nez, ça sert à rien. Bon, c'est vrai qu'on t'a pas présenté encore, on y viendra très très vite, mais très rapidement, tu fais quoi dans la vie? Je fais quoi dans la vie Alors, officiellement, je suis prof d'éducation musicale au collège, de musique au lycée. On dit éducation musicale pour le collège On et dit musique au Ouais, lycée. c'est ça. Ouais. Ok. C'est Cherchez très long pas comme titre. pourquoi. C'est comme très ça. très long. En plus, non, c'est encore plus long que ça, Simon. C'est professeur d'éducation musicale et de chant choral. Oh, oh. Je pense que c'est un mot qui reviendra un petit peu plus tard. C'est long, mais c'est important en fait. Bah, chorale, oui, c'est important. Et oui, on va en reparler. Ça, c'est Oui, oui, sûr. on y reviendra. Là, pour l'instant, on est sur Là, on va parler la bouche le pleine. coin, là. mais Là, c'est le moment, ah, oui. voilà. C'est le les gens moment qui où- nous écoutent, ils ont l'habitude. On parle la bouche pleine, on mastique dans le micro. Elle est Et non délicieuse. pas Étienne mastique dans le micro. Elle est très très bonne. Cette gelée de coin. C'est vrai. Cette année, j'ai pas eu de coin. C'est vrai. Enfin, je sais pas. Les coins, c'est pas tous les ans. Hein. Ah bon? Enfin, en tout cas pour le mien, quoi. Je le laisse se reposer. C'est très validé. bon, voilà, c'est c'est- validé. c'est Il y a pas validé. de Puis on coin va- aussi, c'est- Là, on peut difficilement faire plus local. Mais c'est vrai que du coup, Ne m'appelez pas pour en acheter parce Voilà. que. Non. on veut valoriser les des producteurs podcasts. locaux, mais ceux qui ont des choses à vendre aussi, parce que vous ne pouvez pas acheter cette gelée de coin, Serge. Du coup, je vais peut-être mettre une alarme chez moi. Bonjour, Mais- ce serait pour la pâte de coin. Non, arrêtez. Non, je vais aller chez les flics. Je me suis fait voler 2 kilos de coin. Oui, mais non, ils sauront peut-être pas s'en occuper aussi bien, tu vois. Et tu as amené autre chose. J'ai Si- amené si autre mes yeux ne chose. me Bah trompent oui. pas. Alors c'est peu radiophonique pour les gens qui nous écoutent. hein. C'est vrai que. Alors, c'est de la Regarde, il y a une bière. jolie étiquette. C'est une bière. Oui, la bière, comment elle s'appelle cette bière? Elle s'appelle la Limaille. Alors, c'est la bière qui est fabriquée par le frère, vous suivez, du copain de ma fille. Alors ta fille, son copain, son frère. Exact. Ok, d'accord. Et donc c'est où Au ça? coteau. C'est au coteau. Ouais. Ok. Donc, dans l'usine du papa. L'usine qui s'appelle Metalox. Donc, une usine de métallurgie, d'où le D'où nom la la Limaille. Limaille. Et Excellent. petit scoop, là, il sera content, mais c'est le copain de ma fille qui a trouvé ce nom, la Limaille. Mais c'est très bien trouvé. Bravo, copain de fille. Si tu nous écoutes. Matisse. Bravo, Mathis. Et donc c'est une brasserie qui s'est montée il y a pas très longtemps, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, et c'est une bière quoi alors? Dis-moi Alors, plus. bah, il y en a plusieurs, mais ça, c'est là. Qu'est-ce qui est marqué? Vas-y, dis, parce que j'ai. Qu'est-ce qui est marqué? Moi, j'ai mes lunettes. C'est écrit American Amber Ale. Donc, c'est une ale ambrée américaine. Ouais, ils en ont 3 ou 4, je crois. Je Qu'est-ce sais qu'on nous pas dit? plus C'est que une ça. bière ingénieusement brassée par nos soins. Cette ambrée aux notes torréfiées de noisettes et de café nous offre une texture oncutueuse. Voilà, il y a une faute de frappe, c'est écrit C'est vrai oncutueuse. Voilà. Oh, Donc on a bien fait de dire, on a bien fait de dire l'étiquette. Non, non, mais c'est pas Non, grave. On va la Julien, goûter, mais- on va vérifier si elle est. non, mais c'est un joli mot, Effectivement, oncutueuse, ouais. Oui, il faut la déboucher. Alors, vas-y, Simon. Débouchons-la. Ah, c'est moi qui fais tout. On la décapsule. Tiens, elle est très belle. Moi j'avais. Moi, tu l'as goûté. Mais c'était pas Étienne. celle-là que j'avais goûté. Non, c'est peut-être la blonde, non? Oui, je crois bien, ouais. C'était la Pale Ale. La Pale Ale. Il y a de l'IPA aussi, mais je suis pas très IPA. Moi. Je suis pas un IPiste. C'est quoi? C'est l'amertume qui te dérange? hein Ouais, c'est ça. Oui, t'aimes bien les bières plutôt légères, de bières de Moi, soif. je suis plus, ouais, les bières tchèques. Ah, les lagers qui se boivent sans soif. Ouais. C'est plus mon truc. Et puis elle est ambrée, ma fille s'appelle Ambre, c'est une petite dédicace. Vas-y Santé. Étienne. Ok, Trinquons, ça Trinquons. c'est radiophonique. Je Ouais, fais le voilà. train. Qu'est-ce qui fait le con? Allez, tiens, vas-y. Merci beaucoup. Elles sont bons. On fait dégustation là. C'est. Bah là, Alors, qu'est-ce que tu sens comme note un petit peu Bah, si je dis les notes de noisettes torréfiées, c'est un peu relou parce que c'était sur l'étiquette. Mais est-ce que tu la sens? Non. Si, oui, sur en fin de bouche, ouais. Il n'y a pas un petit goût de pâte de coin, non? Elle est très bonne, elle est rafraîchissante et elle a un bon équilibre amertume-acidité. J'aime beaucoup. Eh bien, merci pour cet instant dégustation. Serge, Ouais, c'est top. tout est délicieux. Avec plaisir. C'est le moment de la rubrique Wiki grec. Donc la rubrique Wiki grec, la rubrique Wiki grec, c'est comme Wikipédia mais avec un Y. On est à Rouen, on est dans le Rouennais, on y parle comme ça. Tu vas y voir, tu vas y voir. Ah d'accord, j'ai compris. Et oui, voilà, non mais tu sais, hein, les Rouennais ils mettent des Des Y, partout. ouais, c'est ça. On y a On va y acheté, voir, ouais. on va y faire. On va y voir, on va y jouer, voilà. Donc petite question, un peu en rapport, un peu. Vas-y, Simon. Alors première question à Rouen. Quand on parle de chorale, on pense surtout au basket. C'est vrai.
C'est vrai. Et du coup, le championnat de France, en quelles années ils y ont gagné? Bah ça, j'en sais absolument rien, hein. Je suis bah, pas tu trop vas le tenter. basket. Alors, il faut savoir, messieurs, que moi, je suis originaire de la région stéphanoise, donc je suis un immigré ici. Ah ah. Donc moi, ma culture, c'est plus le foot, voilà, quoi, le maillot vert, voilà, c'est ça. Mhm. Donc basket, pas trop, quoi. Mais par contre, évidemment, vous savez comme moi que la chorale basket, avant, était une chorale. Du Faubourg 1100. Et Absolument. nous avons été invités, alors, je sais plus en quelle année c'était, mais pour fêter un des anniversaires de la chorale basket. Et nous, on a chanté, je crois que c'était Salle Fontalon. C'était pour les 20 ou 30 ans, enfin je sais plus. Ils en sont à combien là maintenant, la chorale Beaucoup. Beaucoup, d'accord. Ça c'est précis. C'est souvent très précis, à peu t'inquiète. près beaucoup. Moi, je fais ce genre de recherche en général. Bref, on avait chanté pour la chorale basket. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, voilà, le championnat de France, ils y ont gagné en 59 et en 2007. Ils ont été finalistes aussi en 2008. Exact. Voilà. Voilà, c'est tout. Superbe. Maintenant, une autre question. Oui, Sur le lycée Albert Thomas, où tu officies principalement. c'est ça. Collège aussi. Collège et lycée. Ouais. Sur Google, le Oui. lycée Albert Thomas a une moyenne de 3,3 étoiles. D'accord. Ce qui est bien, mais pas top. L'un des meilleurs avis parle de toi. Et oui, alors C'est ma classe. fille me l'a lu l'autre jour. Elle m'a dit Ah, c'est papa, vrai je vais regarder les avis. Je lui dis bah vas-y, amuse-toi, si t'as que ça à faire, c'est pendant les vacances. Mais ma question, avant de lire cet avis, parce Oui. qu'on va le lire, c'est combien d'avis différents ils y ont mis? Alors j'y ai pas lu, donc j'y sais pas. Bah, le lycée Albert Thomas, enfin le groupe scolaire, a eu 32 avis sur Il y a Google des pour haters. cette moyenne. Est-ce qu'il y a des haters Il y a des haters, Oh. ouais. Ah, il y a de tout. Hein. Il y a de Vraiment, il y a de tout. Mais celui qui parle de toi dit « Je remercie de tout cœur ce collège de m'avoir rendu un tant soit peu d'espoir après une primaire et ma première année de collège très difficile. Les enseignants étaient vraiment à l'écoute. Une CPE exceptionnelle en ce temps. Des surveillants vraiment cool. Mention spéciale pour Monsieur Talikowski, mon professeur de musique à l'époque, qui m'a redonné confiance en moi. Ce professeur est génial. Inscrivez-vous à la chorale. C'est que du bonheur pour tous ceux qui ont des problèmes de dépression, d'anxiété et de confiance en soi. C'est une excellente thérapie. On a la pêche et la banane. » Ouais, en tout cas, c'est quelqu'un qui a écrit pas trop mal quand même. Hein. Ah oui. Oui, c'est plutôt. Et alors, je sais pas gentil. qui c'est, donc je le remercie déjà. Liam Shinjiki. Mais c'est sans doute un pseudo. Ouais, ça comme ça me On dit va rien. pas Je suis commencer à faire des blagues désolé, sur les noms Liam. de famille, Étienne. C'est vrai. Mais je te fais un gros poutou. Bah oui. Ah, c'est quand même un sacré compliment, tout ça. C'est. Surtout 33 avis, c'est pas quand même pas très représentatif de ce qui peut se passer à Alberto. Mais je suis- Non, mais voilà, il y a des gens qui prennent la peine Ouais, c'est bien. de déposer des avis. Donc, En fait, on a déjà fait la question à un prof de Carnot lors du dernier podcast. Et j'ai du mal à comprendre le principe d'aller mettre une note, un avis Google à son établissement scolaire. en général, tu vas à l'école, on te demande pas ton avis, en fait. c'est vrai. En même temps, ils sont pas très nombreux, donc Non, c'est par rapport sûr. au nombre d'élèves qui passent au lycée, c'est pas Ouais. énorme. Mais c'est représentatif de rien, quoi. Mais du coup, Serge, là, on Oui. se rend compte que tu as une influence sur la vie des gens, quand même. C'est pas rien. Ben, je sais pas, peut-être, mais peut-être pas forcément toujours positive non plus. Tu penses que tu as traumatisé des gens? Alors, j'en sais rien, faudrait leur demander. Mais... Bah moi, je suis dans un syndrome de Stockholm depuis la 6e, donc... Vous n'arrivez pas à vous quitter, vous. Hein, Mais c'est ça. bah oui. Il nous reste encore une autre petite question dans le wiki grec. En parlant de wiki grec, Wikipédia, la page Wikipédia de Lantini, elle est tristoun. Elle est tristoun. Hein, Oui. Vas-y, vas-y. On le dit. Attends, je vais boire un coup en attendant. Vas-y. Ah ouais, non, ça tire les larmes parce qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, nous, on pense que l'histoire lantinoise, elle mériterait mieux. On apprend quand même que la commune est jumelée avec une ville italienne. Oui, Avec quelle ville ils y ont jumelé, du coup? Est-ce que tu sais? mais oui, je le sais. Bah, attends, parce que Ah là ma là. famille est allée 2 fois. Attends, nous on a la première lettre. Ça commence par un B. Bénin. Oh, joli. Bravo. Bénat qui est... J'aurais dû trouver du qui se premier coup, trouve j'ai honte. où, du coup? Alors, c'est pas très loin de Turin, je crois. Hein, c'est Ouais. ça. Hein. Mais j'y suis pas allé, moi. Enfin, je suis allé à Turin, mais pas à Bénin. Petite ville de 1200 habitants. Ouais. Trop bien, bravo, tu avais la réponse. Félicitations. Je gagne quelque chose. Rien. Rien du tout. Ouais, un peu plus Moi, de je notre répondrai- respect, mais... Je répondrai plus aux c'est- questions. C'est fini, les questions. Non, il y en aura d'autres, mais Ouais. bon, c'est pas grave. Mais là, maintenant, c'est à ton tour de D'accord. prendre la parole et de nous raconter une histoire de retard. Parce que le quart d'heure rouennais, c'est cette notion de retard inhérent à la région. On aurait tous
ce petit quart d'heure. Ouais, alors, Enfin, je sais toi, pas, tu te parce que reposes moi, à beaucoup dessus. Saint-Etienne, il y avait le quart d'heure stéphanois. Voilà. Je pense qu'à Rennes, il y a peut-être le quart d'heure rennais. Il y en a partout des quarts d'heure. C'est une justification. Mais bon, est-ce que tu aurais une histoire croustillante d'un retard rigolo? Alors, croustillante. Bah, Ou molle. j'ai le retard, le faux retard des 20 ans d'Hockey Choral. Bon, alors, explique-nous déjà dans un Bah premier oui. temps, c'est quoi Hockey Choral? Alors, Hockey Choral, c'est la chorale du collège Albert Thomas qui existe depuis que je suis Albert Thomas, c'est-à-dire depuis 30 ans. Parce qu'on va fêter les 30 ans cette année, le 24 mai 2024, au Théâtre de Rouen. Donc, gros concert. On va essayer de faire Si, quelque si, chose. si, ce sera gros. Venez tous, plein. Venez. Et donc, en 2014, c'est ça, hein, si je me trompe pas, on a fêté donc les 20 ans au Théâtre de Rouen. Et là, sur une idée de Guillaume et Étienne, hein, c'est ça, Guillaume Place Ouais. et Étienne, le principe, c'était qu'il fallait faire croire aux gens que j'avais oublié de venir, que j'étais en retard le jour du spectacle. Donc là, je me suis laissé porter. Et donc, c'est leur idée, rendons à César et ce qui est à César. Et le principe, donc, c'est que la présentation du spectacle a été faite par notre régisseur Tintin, je le salue. Et lorsque le rideau s'ouvre, je ne suis pas là. Et là, Tintin m'appelle. Et en fait, je suis questionné dans les coulisses, mais bon, évidemment, le public ne le sait pas. C'était pour de faux. C'était pour de faux. Et là, le rideau s'ouvre et je ne suis pas là. Mais Serge, où est-il? Donc, il m'appelle. Et là, il arrive, par un miracle de la technologie, à passer ma vidéo sur grand écran. Et je suis en train de faire de l'escalade devant le lycée. Et là, je lui dis, mais non, le spectacle, c'est pas aujourd'hui. Je sais plus quel jour c'était. Enfin, c'est demain, quoi. En gros, c'est ça, voilà. Non, c'est aujourd'hui. Non, tu rigoles ou quoi? Vite. Donc, je descends du mur d'escalade, avec mon baudrier. J'arrive dans la rue Albert Thomas. Là, j'arrête une moto qui passe par hasard, comme ça, évidemment. Enfin, bon, c'était le père de Guillaume. Mais ça, l'histoire, au départ, ne l'avait pas dit. Et j'arrive au théâtre. Donc, on grille les feux dans tout Rouen pour arriver au théâtre le plus rapidement possible. Et là, je monte, je rentre dans le théâtre avec mon baudrier. Et donc voilà, je suis arrivé sur scène à ce moment-là. Donc c'était un faux retard et c'était rigolo. C'était une belle entrée en matière. Ça avait fait son petit effet. Ça avait fait son petit effet, ouais, avec l'entrée en baudrier. Et puis c'était pas évident parce qu'on avait tout filmé avant. Il fallait caler les dialogues avec Tintin pour que ça corresponde et que ça fonctionne, quoi. C'est Et chouette, c'était chouette. c'est chouette de transformer un entre guillemets simple spectacle en quelque chose d'un petit peu plus scénarisé, un petit peu plus théâtralisé. Ouais, c'était chouette. Ça prend une autre dimension. Ouais, c'est ça. Mais t'as toujours aimé faire des blagues dans les spectacles d'Hockey Choral. J'ai toujours essayé de faire des blagues. Des fois, j'en prépare et puis quand je les sors, évidemment, ça fait rire personne. Mais c'est pas grave, au moins, je les ai faites. Et L'important, puis c'est de faire l'effort. Mais disons que ce que j'aime bien faire, c'est essayer de faire ça surtout de manière décontractée. Pas faire un spectacle trop guindé, donc je préfère qu'il y ait un petit peu d'humour, ou essayer de faire de l'humour pour que ça se fasse avec la pêche et la banane. Trop bien. Voilà. Mais c'est pas guindé, mais ça reste carré. Enfin, je trouve. Je pense que je sais Oui, pas. c'est- Je l'ai même fait jamais avec vu. sérieux. Je l'ai jamais vu depuis le public finalement le C'est spectacle. vrai, moi non plus d'ailleurs. Mais- Tu pourrais faire un effort quand même intéressant Ben, un petit désolé. peu. Hein. J'aurais pu le faire je le voir depuis le mur d'escalade, mais non, finalement. Ouais. Oui, bah, on essaye musicalement, enfin, de préparer ça le mieux possible et de faire en sorte que ça soit, même entre les chansons, que ça soit calé et que le public ait le moins possible à attendre. Mais on essaie de faire ça avec un ton décontracté. Et ça marche. Enfin, moi, je trouve. Mais je pense que les gens sont toujours très contents quand il y a des initiatives comme ça. Écoute, D'en avoir un peu plus que ce à Ouais, quoi ils s'attendaient, ouais. c'est toujours chouette, quoi. pour l'instant, on continue. Voilà, on verra où ça s'arrête, mais on continue pour l'instant. Toujours debout, donc. Tel Toujours Renaud. debout, ouais. Bon, là, maintenant, on va passer à une petite rubrique avant d'aborder vraiment le gros de l'interview. Chouette. C'est la rubrique X ou Y. C'est dans une rubrique où on va te demander de choisir très rapidement entre X ou Y, Je A déteste ou B. faire ça. Fast and Curious. Après, tu pourras, Je peux prendre Z ou pas? du coup, évidemment, compléter les réponses. Mais Voilà, puis tu peux faire de la mauvaise foi, tu Ouais. réponds comme tu veux, comme, De toute comme façon, tu je le dis sens. ce que je veux. Hein. Ah oui, oui. Vous On aimez bien prendra ce qu'il y le, aura. vous aimez bien le Y, vous. Hein. Ouais. Vous êtes Ouais. vous êtes des vrais Rouennais, vous. On essaye d'être un peu En fait- chauvin, voilà. oui, mais en vrai, on le dit pas tant. Non, non. Ce qui fait Je que. déteste Non. les gens qui parlent comme ça. Bon alors, en retard ou en avance?
Il faut que je parle de. Ça me concerne moi. Ah, ça te concerne, toi, Ouais. Alors je dirais à la bourre. Donc tu es vraiment un vrai Rouennais. Non, Non, mais c'est vrai, ouais, t'es plutôt en retard. je suis plutôt à la bourre. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Est-ce que c'est par accident ou alors c'est juste que tu t'en fous? En fait, j'aime pas trop attendre, donc j'aime pas être en avance. Tu préfères que ce soit les autres qui t'attendent alors? Non, je préfère arriver pile au bon moment, quoi. Mais Ok. ça marche pas toujours. Voilà. Moi, c'est ma philosophie. Je veux être là au bon moment, mais ça marche pas Tu sais toujours. que- J'aime Ah, bien. c'est ça, ouais. Je vais la garder, celle-là. Roanne ou Rouennais? Sachant bien sûr que tu l'interprètes comme tu veux. C'est soit les Rouennais, soit le Rouennais. Quelle question. La réponse D. Je sais pas, le Rouennais, si tu veux. C'est toi qui veux. Ouais, hein. c'est Roanne, nous, ouais, on- si- Ouais, c'est. Ça me va. Ouais, toi tu préfères la région qu'il y a autour de Roanne plutôt que la ville de Roanne? Ah oui, bah disons que ouais, c'est là. Enfin, je sais pas, Sachant que tu habites à Nantigny, donc peut-être que ça pèse dans la réflexion. ça dépend de quoi on parle en fait, mais je trouve que c'est. Ça dépend comment tu le comprends Ouais, toi en fait. ouais. Tu le comprends Non, comme tu veux. mais j'aime bien parler du Rouennais parce qu'il y a quand même des villes satellites qui sont importantes autour de Roanne et Ouais. qui ont leur importance Mhm. dans la vie culturelle rouennaise aussi. Excellente réponse. Mais voilà. Je pense que c'est très bien. Acoustique ou électrique? Acoustique ou électrique? Pourquoi pour mon, Ah, Pour un tu barbecue, peux- pour ce que tu veux. barbecue, mon pacemaker, mon futur pacemaker? Je préfère le pacemaker barbecue acoustique. Je préfère le barbecue acoustique. Acoustique ou électrique? Les deux, mon capitaine. Très bien, non, mais tu as le droit hein, de botter. Tu as le droit de ne pas trancher. Mm. Chorale ou Carole? Bah pareil, les deux. Ah bah non, faut choisir au bout d'un moment. Tu vas pas faire un Faut choix. choisir. Non, non. Non, je dis ce que je veux. Ah là là, il est dur. Putain, ouais, il Bah, faut ça a pas- commencé par chorale. Et puis après, c'est Carole qui s'est rajoutée. Alors faisons une petite parenthèse très rapidement. On en parlera sûrement plus tard. Mais Carole, c'est qui cette C'est Carole? pas le nom de ma femme d'ailleurs. Hein. Ah, on lui fait coucou quand On même. lui fait coucou. Ma femme, oui. On lui fait Et coucou. Carole, alors c'est qui? On pourra pas le révéler ici parce que c'est quelque chose qu'on révèle sur scène lors des concerts. Et il faut venir voir les concerts de OK Carole, le groupe de rock and roll. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle, je vous ai vu plein de fois. Et c'est pendant les concerts qu'on explique l'origine du nom. C'est ça. Donc On a arrêté ça d'ailleurs. le groupe existe depuis quoi? 2017? Quelque chose comme ça? Un truc comme ça. Voilà. Et donc on cherchait un nom et c'est Guillaume Place qui a trouvé. Ouais. C'était le nom du projet parce que comme on était tous des musiciens issus de OK Choral, ça faisait chorale, Carole. Ouais, c'était un petit clin d'œil, ça nous C'est a fait drôle, rigoler. c'est drôle, on Moi, aime ça bien m'a fait l'humour. rigoler. On a dit allez, Et c'est resté. allez, bon coup. Trop bien. Beatles ou Scarabée? Il y a des blagues. Je croyais que c'était Beatles ou Rolling Stones. C'est ça. Non, mais non, c'est J'aurais dit c'est trop Beatles. évident. Beatles ou Scarabée, Beatles. Oui, quoi qu'il arrive, le Scarabée, Bah. c'est pas ta salle de concert préférée. C'est pas ma salle. Bah, ça dépend qui passe. Hein. Ça Oui. dé- Mais après, globalement, je préfère quand même les concerts dans les petites salles. Et pourquoi? Mes meilleurs souvenirs, c'est plutôt dans les petites salles. Je sais pas, je trouve que c'est un petit peu plus intime. C'est vrai que par exemple, au théâtre de Rouen, c'est peut-être là où j'ai vu les plus beaux concerts. Mm. Plutôt que dans les grandes salles où tu vois les artistes de très très loin. Oui, quand tu es Voilà. obligé d'avoir un écran pour profiter du Ouais, concert, c'est ça. c'est peut-être Ouais, là, pas- c'est trop. Moi, les concerts en stade, j'ai jamais fait, mais ça m'attire pas, par exemple. Ouais, ou alors les festivals, par contre, j'aime bien Oui. aussi. Mm. Mais à la limite, je préfère les petites salles. Tu cherches la proximité, la chaleur humaine. Ouais, c'est ça. Ouais. Et sinon, tu préfères entendre ou écouter? Ah oui, alors ça, c'est. Ça aussi, c'est un truc bien Ça, rouennais, c'est un ça. truc bien rouennais que, ah oui, je sais pas, ça doit être génétique, j'en sais rien, parce qu'il n'y a aucun rouennais qui arrive à comprendre la différence. Vous avez compris, vous, la différence Bah entre oui, les parce que deux moi j'ai été élevé avec la langue française. Et du Ah, coup, bah, d'accord. Ouais, c'est moi beau, j'allais c'est dire, beau. j'allais dire un C'est truc beau. gentil, c'est oui, grâce à toi. Oh, Parce c'est que- gentil. Non, mais c'est vrai parce que c'était un peu, ça avait été ton cheval de bataille. J'avais dû confondre une fois. Tu m'avais bien expliqué et depuis maintenant, à chaque fois, j'y pense. Ah, et, c'est- Étienne, toi qui es si à cheval sur la langue française. et c'est enfin. c'est à cause de lui. C'est à cause ou grâce Grâce. Bah oui, grâce. Pour entendre et heureusement qu'il y a écouter, des c'est grâce, redresseurs de Ouais, tort comme ça. Mais c'est dur pour Donc, les rouennais, ouais. On le dit pour les Rouennais et pour les autres. Hein, entendre, c'est quand tu fais pas exprès. Écouter, Ouais. c'est quand tu fais exprès. Donc je vais choisir écouter, forcément, parce que c'est Bon. important d'écouter. Mais Très c'est bien. marrant quand même parce que pour des non-rouennais, avoir un rouennais au téléphone qui ne t'entend pas, ça doit être hyper vexant. C'est vrai. Ah, je t'écoute pas. Bah, sympa. J'écoute rien.
C'est horrible. Mais C'est oui, vrai, oui, pour maintenant. les gens extérieurs, au départ, on comprend pas trop, quoi. Je Ouais, supporte bah pas ouais. ça. Parce qu'à Saint-Etienne, À Saint-Etienne, on dit pas ça. et le Y non plus. Un petit peu, si, mais. Parce que le Y, écoutez, je sais entendant. qu'il est à Lyon, il est Le Pas Y trop à circule, Saint-Étienne. hein, c'est Pas trop à Saint-Étienne, mais à Saint-Étienne, il y a le Gaga, et ça, c'est la plus belle langue du monde. le Gaga. Mais oui. le Qu'est-ce Gaga. que c'est? C'est le parler stéphanois. C'est pour ça qu'ils disent Aucun des rapport avec babets, l'artiste. C'est les babets pour les pommes de pin. Non, c'est- on a dit qu'on arrêtait avec les babets. C'est les barabans pour les pissenlits. Ouais, mais c'est avec un accent aussi. Les guindous pour les éboueurs. Non, essaye pas l'accent. Désolé, je sais. Faut y être Arrête. né, là, faut y être né. Faut y aller. Faut y avoir le droit. Ouais, bah désolé. Non, mais je trouve que cet accent se perd et parce qu'il fait un peu plouc peut-être. Mais je trouve qu'il est très beau. Il faut regarder à nouveau Les yeux dans les bleus avec Aimé Jacquet. C'est ça, ouais. Waouh. Mais vraiment, documentaire sportif incroyable avec Aimé Jacquet et toute sa verve et son accent gaga incroyable. La verve du Et, verbe. et comme dit mon pote Didier, c'est un des rares langages régionaux dans lequel il y a des diphtongues. Alors, diphtongue, aucun rapport avec les chaussures du coup. Ner, c'est ça la diphtongue. Ah. Ner. Ouais, c'est vrai que c'est chaud à placer quand on n'a pas l'habitude. ça. Bah oui, c'est comme ça. Hmm. La langue française est d'une richesse, c'est merveilleux. Et enfin, pour finir, Ouais, vas-y. ça sème ou ça récolte? Ça sème ou ça récolte, et bah pour récolter, il faut semer, mon petit gars. Après, je dis ça sème, je pensais aussi à la Bah SACEM. oui, évidemment. Mais je suis pas là, ça C'était sème. une Je suis farce. pas là, ça sème. C'était ouais. une T'es pas là, farce. ça Ouais, sème. j'avais compris, évidemment. La dernière question, c'est toujours des farces. Ouais. Oui, on n'est C'est même bien, pas forcément c'est obligé d'y bien. répondre. Mais j'aime bien jardiner, par contre. Si c'était en lien avec ça ou pas Oui, forcément. ça Ah, mais peut ouais. en vrai. Ouais. En fait, c'est en lien avec tout. C'est en lien avec ce que tu veux. C'est D'accord. toi Voilà. qui décides. C'est nous, on écrit des questions, mais Ok, après, d'accord. tu te démerdes et on s'en fout de Si tu où veux est-ce que parler ça d'autre part. chose. J'aime bien un petit peu jardiner. Mais j'ai un petit jardin, mais j'aime bien. Tu jardines quoi alors? À part le coin. Je jardine le coin, là. Enfin, non, j'ai quelques arbres fruitiers. Coin, pommes, prunes, abricots. Mais abricots, c'est compliqué parce qu'il y a les gelées qui arrivent là au printemps. Là. Ça fait quelques années, là, c'est pas bon. Et puis, petit potager avec des petites tomates, des poivres, des poivrons, des piments. Oh, quoi comme piment? Petits piments. Piments de Cayenne, notamment. Des petits piments à l'huile, là. Et ça pousse dans le coin alors. Enfin, dans le coin. Dans Bah, mes le petits coin, carrés potagers. Excellent, Dans mes petits Étienne. carrés potagers. Bon, et voilà, maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On l'a dit. Entrons. Serge, tu es enseignant d'éducation musicale et de chant choral au collège et de musique au lycée. Et jardinier. Tu es aussi rocker dans le groupe OK Carole. Yes. T'as fait de la trompette. J'ai fait de la trompette. Et tu joues de la basse, de la guitare, un peu de piano. Ouais, un petit peu de piano, mais je suis pas. Oui, un petit peu. Pas beaucoup. Mais j'ai commencé par la trompette parce que mon père faisait de la musique. Et quand j'étais petit, il m'a dit toi, tu vas faire de la trompette. Et ma sœur, il a dit toi, tu vas faire du saxophone. Ok. Donc voilà, on a dit oui, papa. Et comment c'est possible de faire toutes les notes avec 3 touches? Bah, faut se forcer. C'est le mystère de la trompette pour moi. Bah, et le mystère Il y a du 3 clairon, alors touches. il y a aucun Oui. piston sur un clairon. Ça a aucun sens. Bah, ça. Écoute, ça se joue au talent, quoi. Mais tu chercheras sur Wikipédia, tu vas trouver. Ok, merci de votre Je sollicitude. ne joue plus de Non, on trompette. n'en parlera pas. T'as commencé à quel âge, du coup, la musique? J'ai commencé. En fait, j'ai su lire la musique avant de savoir lire le français. Oh, waouh. Mais en fait, je dis pas ouais parce que je pense que c'est pas une bonne chose, je trouve, maintenant, de commencer la musique par la lecture de la musique. Parce que je trouve que d'abord, on doit avoir un rapport plutôt auditif que visuel. Oui. Et j'ai eu plus ce rapport visuel au début, et je pense qu'il vaut mieux d'abord apprendre la musique juste par l'oreille, et puis après rajouter l'œil, Ok. je pense. Mais bon, c'était la méthode avant, c'était comme ça. Donc t'étais obligé de faire de la pratique solfège avant Ah ouais, de la on te pratique faisait faire instrumentale. 1 an de solfège avant de jouer d'un instrument, quoi. C'est C'était horrible. comme ça. Moi, je pensais que c'était toujours J'ai comme survécu. ça, en fait. Moi, quand j'étais petit, c'était ça aussi. Hein. Ouais. Moi j'ai fait les deux en même temps. Ah ouais. J'avais les cours de saxophone et le solfège la même semaine. Enfin, D'accord. c'était... En fait, je pense qu'il faudrait commencer à jouer au début sans aucune partition, au moins pendant 1 an ou 2, sur n'importe quel instrument d'ailleurs. Surtout pour les petits. Puis après, commencer. Parce que la partition, elle sert à quoi? Elle sert Bah, à- Elle sert à quoi? À jouer un morceau que tu connais pas, à ne Oui. pas jouer à l'oreille. Et après, si t'as une bonne mémoire, si on te le joue une fois que tu le reconnais, Oui. c'est bon. Après, ça sert à
avoir une trace de ce que tu as pu écrire ou de ce que quelqu'un a pu écrire. Mm. Mais une fois que tu l'as mémorisé, tu n'as plus besoin de la partition. C'est vrai que dans le rock ou dans les musiques, oui, notamment dans le rock, il n'y a pas beaucoup de partitions. Enfin, c'est sur Ouais, fait à l'oreille. c'est ça. Parce que c'est des musiques de tradition orale Mm. dans lesquelles tu peux te permettre de changer plein de choses aussi. Ouais. C'est pas figé comme la musique classique. Mais tu regardes des pianistes classiques, des concertistes, ils jouent sans partition. Ils ont peut-être appris au départ avec la partition, mais après ils l'ont vite enlevé pour essayer de se libérer de ça. Ouais. Puis même dans la vie, on apprend d'abord à parler et ensuite à écrire et à lire. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est C'est vrai vrai. que tu as cette oralité d'abord C'est avant. vrai. Et ça, du coup, cette approche-là, toi, tu l'as transcrit dans la façon dont tu parles de la musique à tes élèves? Ouais, surtout qu'en fait, avec les élèves, on n'apprend pas à écrire la musique parce que ça leur servirait pas, parce que je n'ai pas besoin de leur faire lire des partitions. Donc en fait, on fait tout par transmission orale. Donc c'est, il me semble, une manière peut-être un petit peu plus long pour l'apprentissage des chansons ou des différentes musiques, mais on fait plus travailler l'oreille que l'œil. Mais c'est bien parce que souvent l'oreille, elle a vraiment besoin d'être formée. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment du mal à ça parce que, enfin, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais souvent il y a un apprentissage par là à faire en plus du reste. Mais sur quoi? Sur genre la tonalité, sur les notes, sur le rythme ou sur tout cet ensemble-là de s'entraîner l'oreille? Moi je dirais sur la tonalité, j'ai l'impression que souvent les gens, ils ont d'abord le rythme alors qu'ils peuvent quand même chanter très très faux. Ah ça dépend des personnes. Hein. Ouais, tu penses que le contraire aussi est possible Ah oui, il y a des gens qui sont... de chanter juste et de pas du tout avoir le rythme. Ouais, bien sûr, il y a des gens comme ça, ouais. Ouais, t'en as qui n'arrivent pas à se caler sur. Ça arrive. À la limite, il vaut mieux chanter faux, mais être en rythme. Ouais. Parce que oui, c'est plus compliqué. Par exemple, quelqu'un qui chante complètement décalé pour le suivre, Oui, quand t'es à plusieurs, ouais. c'est compliqué. Ouais. Mais bon, après, ça peut se travailler aussi. Hein, c'est comme tout. Pour poursuivre là sur ton rapport à la musique, donc t'as fait de la trompette, Mhm. et après t'es venu ensuite à la guitare et. Disons que ma sœur faisait du saxophone, mais en fait, c'était pas du tout pour elle. Un jour, elle a pris le saxophone, elle a tordu une clé, on avait ras-le-bol. Donc, elle a dit, mon père, c'est terminé, je veux plus faire de saxophone, je veux faire de la guitare. Donc, elle s'est fait acheter une guitare, qui est ici d'ailleurs. Et puis, un jour, elle me dit, je lui dis, j'aimerais bien jouer de la guitare. Elle m'a montré 2-3 accords et j'ai passé ma journée à jouer ces 2-3 accords. Donc, j'étais trop content et ça m'a beaucoup plu de découvrir cet instrument. Donc t'es tombé dessus par accident. Je suis quoi. donc tombé dessus par accident, comme beaucoup Mm. de choses dans la vie, ou par hasard, voilà, c'est ça. Enfin, Des jolis pas accidents. Pas accident, mais oui, enfin hasard de la vie, quoi. Mm. Voilà. La basse, ça arrivait plus tard parce que quand je suis arrivé au lycée, donc je faisais de la guitare électrique. Puis quand je suis arrivé au lycée, j'ai rencontré un copain qui s'appelle Pierre, que je salue, qui faisait un groupe de rock, et il m'a dit, voilà, on cherche un bassiste. Je leur ai dit, si tu veux, je peux jouer. J'ai jamais fait de basse, donc je me suis mis à la basse comme ça, aussi par hasard. Est-ce que c'est dur de Voilà. passer de la guitare à la basse? Alors, Est-ce que c'est techniquement, plus dur alors non. qu'il y a moins de cordes? Techniquement, non. Après, il faut comprendre que c'est, je sais pas, moi, c'est comme tu dirais au foot, un avant-centre et un défenseur, quoi. C'est-à-dire, c'est pas le même rôle, quoi. Tu dois pas jouer. Ouais, c'est ça. T'as pas le même rôle dans la musique. C'est bien Stéphanois, il nous met un exemple de foot. T'as alors vu que, un peu tout à l'heure, on Ah, parlait c'est de ça. chorale, on essaie de. Ok, non mais ok. Très bien. Et ensuite, quel a été ensuite le parcours qui a mené au fait que t'es devenu prof de musique? Le parcours qui m'a amené à la prof de musique, en fait, au moment, je vais peut-être être rockstar, mais je me suis aperçu que c'était peut-être pas si facile que ça. Enfin, non, je plaisante, mais Parce que t'as fait du baluche aussi. Hein. j'ai fait du baluche pendant 10 ans. Je dis ça sans pas du tout de manière péjorative parce que c'est une super école, mais le bal, c'est très, très épuisant, mais c'est très, très formateur. Comment je suis arrivé à l'enseignement? Parce que en fait, quand j'ai eu mon bac, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce bac, hein? Et puis j'hésitais entre une fac de lettres et une fac de musique, donc j'ai continué en fac de musique. C'est là que je me suis aperçu que ça me plaisait. Et puis quand j'ai eu contact avec des enfants, j'ai fait des colos aussi en tant qu'animateur. J'ai vu que j'aimais bien ça, travailler avec des jeunes. Donc pour moi, faire de la musique et être avec des jeunes, c'était deux choses qui allaient bien ensemble et qui me plaisaient bien. Ok. Voilà. Et du coup, dans la région stéphanoise alors? Alors j'ai commencé mes études de musique à Saint-Étienne, après à Lyon. Et en tant qu'enseignant, j'ai commencé à Saint-Étienne, où j'étais stagiaire au collège Claude Foriel. Ensuite, donc, j'ai eu la dernière partie du CAPES. Et là, l'éducation nationale, pour me remercier, m'a dit « Monsieur Terlikowski, vous allez passer un an à Guise, dans l'Aisne. » Oh, merci.
Trop sympa. Je sais même pas où ça se trouve. Alors, La Thiérache, le la pays de cuisse la dans betterave. l'aine, c'est le haut de la cuisse, du coup. D'accord, ok. Merci Simon Voilà. pour cette précision. J'ai fait de l'anatomie à l'école. Là, c'est un autre monde hein, quoi, quand on n'est pas de là-bas. Hein, c'est pas le nord, mais un petit peu en dessous. Quoi. Ok. C'est Guise, le pays du Duc, à côté de Saint-Quentin. Non, Saint-Quentin. Non plus. j'ai pas. Lens, Ah oui, Lan, ok, c'est voilà, bon. Moi, au-dessus j'ai. de Lens. Non plus. Et Mais j'ai fait fait Ok. qu'un an là-bas. Et donc, c'était mon premier poste en tant que titulaire. J'ai fait une chorale, parce que c'était mon boulot et que j'aimais ça. Et j'ai commencé à faire une chorale ici, à Guise. Et après, mutation à Rouen. Et après, j'ai demandé ma mutation. J'ai demandé la Loire et j'ai eu le collège Albert Thomas. d'accord. Donc c'est vraiment Donc, par j'étais mutation content. que tu es arrivé J'étais à Rouen. trop heureux d'être dans la Loire, de retourner Ouais. chez moi. Donc, je suis arrivé aussi à Rouen par hasard. Ouais, C'est pas un choix, mais le hasard, c'est important. Ça fait plus de 30 ans, donc j'imagine que c'est pas un choix Ça trop fait 30 ans. Ça fait pas un hasard subi. ouais, t'as pas de regret. Non, bah non, non, parce que je suis content d'être là. Mais j'avais pas choisi d'être à Rouen. Si j'avais eu Saint-Étienne, j'aurais été content d'être à Saint-Étienne. Forcément, j'étais plus près de chez moi. Tu connaissais pas du tout la région rouennaise? Ah, très peu, parce que quand t'es stéphanois, Rouen, c'est le bout du monde. Mais comme pour un Rouennais d'aller à Saint-Etienne, enfin, pour moi, ça me paraît insurmontable. Ah bah oui, même On se maintenant quand je vais regarde voir en des bagnole. potes à Saint-Étienne le soir et puis on passe la soirée ensemble et puis ils me disent tu rentres à Rouen ce soir? Je dis bah oui. Non mais je sais pas, tu vas pas dormir à Feur pour faire une étape entre les deux? Je dis mais arrête, c'est à 3 quarts d'heure. Mais hein. ouais, c'est pas si loin. Mais c'est le bout du monde. Les Rouennais, enfin les Stéphanois, c'est vrai que bon, à l'époque, hein, il y avait pas trop de choses à faire à Rouen, donc je connaissais très très peu Rouen. Et du coup, le jour où tu as su que tu allais être muté à Rouen, est-ce que ton univers s'est effondré? Tu dis putain, pas là-bas, Ah, même mais si non, c'est la Loire. mais non, j'étais trop content d'être dans la Loire. Même Bah oui. pas peur de l'inconnu. Non, mais tu vois, pas peur Simon, de la ce qu'il faut campagne. savoir, c'est quand je suis arrivé à Guise, j'ai rencontré plein de collègues qui étaient là depuis 10 ans et qui n'arrivaient pas à descendre dans leur région d'origine, si tu veux. Donc j'étais content, moi, d'y rester qu'un an. Tu étais élu, toi. Voilà, c'est ça, on va dire ça. Mais au-delà du fait que tu connaissais pas, t'avais quand même un a priori, une image du Rouennais. Non, Non, non. tu es venu sans Ça, a priori, c'est la C'était Loire. juste c'est loin, trop et bien. voilà. J'essaye de me battre contre les a priori, mais j'en avais pas spécialement. Non, j'étais content de venir là. Donc tu es arrivé je- vraiment l'esprit ouvert. Et tu Je suis arrivé l'esprit ouvert et je me suis aperçu que au niveau musique avant, il y avait beaucoup de collègues qui défilaient, donc il n'y avait pas grand-chose de vraiment construit sur la durée. Mm. Et quand je suis arrivé, c'est la première chose qu'on m'a demandé. On m'a dit est-ce que vous allez rester? Je dis bah oui, normalement oui. D'accord, donc à ce moment-là, on a un petit peu plus écouté ce que je voulais au niveau du matériel, etc. Mhm. Enfin, des différents projets que je voulais monter. C'était plus facile, puisque je voulais rester un petit peu plus longtemps. Finalement, j'y suis resté 30 ans. Enfin, j'y suis. Bah, Depuis tu y 30 es ans. toujours, oui. Pas mal. C'est ça. Et c'est pas fini. On ne me mettra pas dehors comme ça. Ah non, attends, tu rigoles. Mais quelle image t'avais du Rouennais quand tu y es arrivé? Enfin, quelle image t'en as eu au premier abord et quelle image t'en as aujourd'hui? Est-ce que tu as vu une évolution Oula. Après, j'aime pas trop généraliser parce que j'ai pas d'image particulière. Moi, je trouve que il se passe beaucoup de choses ici. Et d'ailleurs, je sais pas si en France il y a des régions où il se passe rien culturellement. On parle de culture. Hein. J'ai l'impression qu'en France, quand même, il y a des choses partout. Avec Il des suffit gens de- qui. Ouais, c'est ça. Voilà. Il suffit de sortir rencontrer de les chez soi, de gens. se Ouais, c'est renseigner, ça. Il y a des programmations culturelles intéressantes un petit peu partout, je pense. Hein. D'ailleurs, je trouve qu'à Rouen, il y a une vie associative riche. Oui, On en parlait la on dernière en fois. parlait la dernière fois, tout Ouais, à fait. c'est Il y a ça. pas mal d'assauts. Et... Il y a énormément de choses qui se font. Ouais, Mais c'est ce très, très vivant. qui est bien, quand même, c'est que comme c'est une ville de taille moyenne, c'est plus facile de rencontrer les gens et de se connaître. Ce qui n'empêche pas que dans les grandes villes aussi, il y a plein de choses à faire. Mais du coup, ça change un petit peu les rapports parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Ouais. Là, on établit peut-être des rapports plus facilement avec les gens. Tout le monde se connaît un petit peu aussi. Mais il y a plein de choses à faire quand même ici. Disons que c'est peut-être un peu plus facile de connaître au niveau culturel tous les gens qui font quelque chose, qui sont actifs à ce niveau-là. Après, je pense que dans n'importe quelle vie, ça doit être possible de rencontrer des gens pour faire des Normalement, choses oui. culturellement. Si on s'en donne voilà. les moyens. Bah, j'espère Voilà, c'est bien. ça, Oui. bah, Ah oui. Non, mais nous, l'idée, c'est de promouvoir aussi le Rouennais pour aller contre l'idée reçue portée par certains habitants du territoire. Mais qui dit ça? Mais Mais qui? plein de gens.
On vous voit, vous êtes méchants. On va faire la liste de tous les gens. Mais moi, c'est un truc que j'entendais quand j'étais lycéen. On était nombreux à avoir qu'une hâte, c'était d'aller faire les études à Saint-Étienne, à Clermont ou à Lyon, au prétexte qu'à Rouen, c'était une ville morte et qu'il ne se passait rien. Alors qu'on s'en rend compte, c'est faux, archi faux. Mais c'est archi faux. Et puis en fait, il y avait le truc du moment que tu as une grande ville à proximité, tu avais Saint-Étienne qui était à moins d'1 heure, tu avais Lyon qui était à 1 heure. Du moment qu'il y a une ville qui est plus grande que Rouen, c'est une ville forcément mieux, soi-disant. Et en fait, c'est de la connerie. Il y a plus de gens, il y a plus de choses, il y a forcément. peut-être plus de possibilités. Mathématiquement. Après, Mais, au niveau des études, forcément, il y a plus de choses à Lyon, à Saint-Étienne, oui. à Clermont, c'est obligé. Ça. Mais c'est pas pour ça qu'il se passe moins de choses ici, en fait, pour les adultes. Disons qu'il se passe des choses intéressantes ici, voilà. C'est tout, ouais. Disons-le clairement. C'est sûrement pour ça qu'il y a encore plein de gens qui vivent ici et qui ne se sentent pas au bagne, quoi. Ils se sentent pas comme à Guise, dans l'Aisne. À Guise. À Faut dire Guise. Guise. Oh là là, j'ai pas envie d'y aller. On fait un coucou à tous les gens de la Guise. De Guise. On pense à eux très fort. Qu'on appelle les... Alors attends, comment on appelle les habitants de Guise? J'ai oublié ça. Je vais pas dire de bêtises. Les Guiseaux. Non, je pense pas. Donc Les- vous savez que c'est le pays du familistère là-bas. C'est Du les poêles Godin. Tu sais, les poêles Oh. chauffés. Monsieur Godin. Donc en fait, il avait eu la bonne idée de loger ses employés. Ce qui fait forcément, ils avaient un loyer à payer. Mm. Donc en fait, ils récupéraient l'argent qu'il leur donnait. De Ça côté, les familistères mal. existent toujours. Et c'est des lieux fermés, comme ça, avec une cour intérieure. C'est assez particulier. Ouais. Et Guise est un petit peu, je sais pas, ça coupe une vingtaine de kilomètres de Saint-Quentin, donc c'est vraiment perdu dans l'attirage, donc il n'y a rien autour. Et je sais qu'il y a des gens là-bas, enfin à l'époque quand j'étais, qui n'avaient pas de voiture, donc ils restaient dans leur village et qui n'en sortaient pratiquement jamais, parce qu'il n'y avait pas les transports en commun. Donc c'est un petit peu particulier la vie là-bas pour les gens d'origine modeste qui n'avaient pas l'occasion de s'acheter une voiture, de pouvoir se déplacer un petit peu, quoi. C'est Ouais. pour ça que c'est un peu particulier. Mais voilà, il y a des gens bien partout. Heureusement qu'il y a des Et gens bien de là-bas. partout. Oui. ça serait Et quand même là-bas très aussi. triste. Et on les salue. Oui. On les salue, même s'ils n'écoutent pas forcément. Non, Non, c'est à peu près sûr que non. Mais... Je vois pas pourquoi ils iraient écouter le quart de Rouen. Et du coup, toi, tu as tout de suite donc monté la chorale dès que tu es arrivé à Albert Thomas. J'ai monté la chorale la première année, tout de suite. Et donc, pourquoi OK Chorale? Eh ben, je dirais pourquoi pas. Merci. C'est une très bonne raison. Moi, ça me suffit. Mais oui, voilà, après, c'est peut-être un petit clin d'œil au film. Règlement C'est de tout. compte. Règlement de compte à OK Chorale. T'avais des comptes à régler, c'est ça? Non, pas du tout. T'avais Non, des tout se passe dettes? très bien. T'avais mal vendu une vache? Je sais pas, moi, c'est un truc de cow-boy quand même. Ça me plaisait comme nom, je trouvais ça rigolo. Je l'ai Mhm. choisi assez rapidement. Et il y avait la bouille de Calvin. Oui, c'est en ça. Donc, symbole ouais. de Bill Watterson de Calvin et Hobbes. Ouais, j'aimais bien Calvin Hobbes. Je crois que j'ai l'intégrale d'ailleurs. Ouais, c'est super ça. Et c'était un copain du conservateur qui m'avait fait découvrir ça et j'avais adoré. J'aime bien ces petites histoires en 3-4 cases. 3-4 cases Mhm. et puis voilà. Une chute, c'est très bien écrit. Je crois qu'il a arrêté, c'est ça? Oui, Bill Watterson, arrêté, il a fini. il a fini. Il est mort ou pas? Je crois pas. Mais j'en suis pas sûr. Ok. Mhm. Si jamais il est vivant, On le lui dit salue. bonjour. Et merci pour tout ça. mais non, mais merci pour tout. Calvin et Hobbes, c'est un chef-d'œuvre de la bande dessinée. C'est vrai. Ouais, c'est J'aimais un bien ce classique et c'est pas pour rien. personnage. Et oui, donc ça a commencé la première année. Et le principal de l'époque m'a dit mais il y a peut-être possibilité de se faire programmer au théâtre de Rouen. Je connais un peu la directrice. Pas de souci, je l'ai contactée. La première année, j'ai pu avoir le théâtre de Rouen. Le fait de pouvoir faire ces spectacles au théâtre de Rouen, c'est une chance extraordinaire. Et je le compare par rapport à d'autres collègues qui n'ont pas cette chance-là. D'autres collègues profs de musique qui n'ont pas de lieu aussi joli que le théâtre de Rouen et aussi bien équipé que le théâtre de Rouen. Donc c'est une chance. C'est une Ouais, chance. c'est ce que j'allais dire, c'est une Mm. chance. Ouais. C'est une chance incroyable. Et en 30 ans, en 29 représentations, 29 C'est vrai. concerts, combien de fois ça n'a pas pu se faire au théâtre de Rouen? Et ben en fait 28 représentations parce Ah oui. que il y a eu un petit virus là, un petit Covid qui nous empêchait de le faire une année. Alors on a fait autre chose au lycée, mais on a fait au théâtre de Rouen que 28 fois. Et d'ailleurs on a failli pas le faire. Je sais plus en quelle année c'était, mais 2 jours avant le spectacle, je reçois un appel de la directrice Anne-Marie Barret qui me dit Serge, je crois peut-être que tu réfléchisses à un autre lieu pour faire le spectacle. Je dis mais attends, mais comment tu veux que je réfléchisse à un autre lieu? C'est dans 2 jours. Ça se fera au théâtre ou ça se fera pas, quoi. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est
le régisseur de l'époque, qui avait fait une petite démonstration du système contre les incendies. Et il a ouvert la vanne, donc il s'est trompé dans le sens, c'est que ça a inondé Oh le non. théâtre. Le théâtre était complètement inondé. Donc après, Vache. il a fallu que les sociétés de sécurité viennent pour savoir si on avait le droit d'utiliser le théâtre. Donc il devait passer, je sais pas, en fin de matinée, on avait notre spectacle le soir, donc le matin, alors qu'on installe dès le matin au théâtre de Rouen. Donc tout le matin, on avait monté le matériel à côté, on attendait. Oh la vache. Et à midi, je crois, on nous a dit allez, c'est bon, vous avez, Oh, le stress. vous avez le plateau pour vous. Et là, on a tout installé super vite. Et puis ça s'est bien passé. Du coup, on a moins fait de blagues, on a moins traîné, mais, Ouais, voilà. mais ça s'est C'est un peu fait. plus tendu. Ça s'est fait, mais ça a été moins une, quoi. Waouh. On a quand même pas mal de belles salles sur Rouen pour faire des concerts. On est plutôt bien équipés, non? Alors, il y a le théâtre de Rouen qui, bon, voilà, c'est quand même, pour moi, c'est le top. Bon, après, il y a le Scarabée, mais c'est un autre. C'est une autre dimension. C'est une autre pas- dimension, c'est autre chose. Mm. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a l'espace Pierre. des marronniers. Oui, il y a l'espace des marronniers, il y a Pierre Hénon. Ouais. À Mably. Il y a le diapason, Il y a le diapason. Mm. mais le son est pas fou pour des concerts. J'ai jamais fait là-bas. Le diapason, pour le son, ça me semble pas si mal que ça. je J'ai vu pour des récitals en acoustique ou des choses comme ça, c'est super, mais dès que c'est sur de la musique amplifiée, je sais pas, il y a un Ah truc ouais. qui trouve. Ouais, j'ai marche moins plutôt bien. des bonnes expériences. Il y a aussi Fontalon. Ouais, Mais, oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais on avait, qui est il y une grande avait, salle. il y avait eu OK Choral à On a Fontalon, fait des spectacles à Fontalon. la salle du Grand Marais, Et le Grand Ah Marais. bah oui, bien sûr. Ouais. qui est une salle polyvalente, mais qui remplit bien Mm. son office pour des concerts. Bah, j'y vais mardi d'ailleurs. Bah oui, moi aussi, j'y vais mardi. Ah. Bah oui, il y a Émilie Simon. Ah bah, on va s'y voir alors. Ah, il y a Milly Simon. Ouais, il y a Émilie Simon qui passe au Grand bien Marais. sûr, évidemment. Qu'on ne nous dise pas qu'il se passe rien à Rouen. Ouais, mais elle aurait sa place au théâtre aussi. Ah, d'ailleurs, avec les élèves, là, je les emmène voir des spectacles. Nous allons voir un spectacle qui s'appelle 3 notes pour un cerveau. J'ai eu la chance de rencontrer le metteur en scène. J'ai vraiment envie de le voir parce que sur scène, il va y avoir un chercheur en neurosciences cognitives qui explique comment la musique agit sur le cerveau. Et la manière dont la musique nous aide dans les apprentissages, dans tous les apprentissages. Et je trouve ça passionnant. La personne qui va faire ça, c'est le meilleur dans son domaine. D'accord. Voilà. Donc je pense que ça devait être passionnant. Et c'est au théâtre de Rouen. C'est au théâtre de Rouen. Lui, en plus, c'est un excellent musicien, violoncelliste et contrebassiste. Et je trouve que c'est une des choses qui est un petit peu dommage dans l'éducation nationale, c'est qu'on partage toutes les matières, pensant qu'il n'y a pas de pont à faire entre chaque. Du coup, la musique, elle passe après, parce que entre savoir lire et savoir et faire de la musique, Oui. Qu'est-ce qui est vital? qu'est-ce qui est vital? On vous dit savoir lire, forcément. Mais en fait, l'apprentissage de la musique aide pour les autres apprentissages. Ça, Ouais. c'est prouvé scientifiquement. Bah, du Voilà. coup, tu auras des trucs pour remplir un dossier et aller porter ça auprès de l'éducation nationale pour plus de transversalité C'est dans les vrai. enseignements. Et donc, le metteur en scène nous a expliqué qu'il était allé voir, donc avec le chercheur, ils sont allés voir le ministre de l'époque, qui a trouvé ça intéressant. Donc, Voilà, c'est tout. Mais il y a du bon, mais C'est déjà pas mal. d'après ce qu'il m'a dit, on va continuer à faire comme avant. Hein. Voilà. Oui, c'est Voilà, non, c'est ça, c'est bien hein. votre truc, mais bon. c'est intéressant. On va y réfléchir, on vous rappellera. Du coup, je voulais revenir un peu sur le lien avec le Rouennais, parce que quand tu es arrivé à Rouen, tu connaissais, j'imagine, pas grand monde, C'est vrai. mais tu as voulu tout de suite t'impliquer dans la vie locale en plus de l'enseignement et de la chorale. Tu as fait partie du Big Band. Oui, j'ai fait le Big Band de Rouen, mais ça c'était après. Et puis j'ai été bénévole dans l'association RMR aussi pendant plusieurs années. Bah, Voilà. redis-nous. Les rencontres musicales du Rouennais, donc qui s'arrêtent malheureusement cette année. Et le principe, c'était de programmer des spectacles musicaux jeunes publics. Et ainsi que des ateliers dans lesquels les enfants pratiquaient la musique, le gamelan par exemple, le djembé, etc. Et ça, c'était une belle expérience. J'ai pu emmener mes élèves. On a pu faire des ateliers d'écriture de chansons aussi, avec les petits. Des choses super intéressantes. Ouais, du coup, c'était des spectacles musicaux Jeunes publics. accessibles aux scolaires notamment. Mm. Enfin, vous étiez en lien directement avec les écoles et les enseignants. C'est ça, on programmait des spectacles pour les enfants de la maternelle au collège. Et donc, ça s'arrête là. Et là, ça s'arrête. Fichtre. Il y a personne qui va reprendre le flambeau ben derrière. oui, voilà. Ouais. Ok. C'est ça. Bah, c'est terrible. Alors, il se passe C'est plein de dommage. trucs à Rouen, mais des fois, ça s'arrête. Des fois, ça s'arrête. Peut-être que ça reprendra. Et t'as fait partie du Big Band de Rouen aussi. J'ai qui s'est fait partie arrêté. du Big Band de Rouen qui s'est arrêté aussi. C'était un gros truc quand même. Vous étiez combien? On était
On était 4 par pupitre, ça fait 4, ça doit faire 12, plus une rythmique. Ouais, 15, 16, un truc comme ça. Ça commence à faire. Ouais, mais c'était super, Ouais, le ça fait big du band. bien. Ouais. Mais c'est lourd à gérer aussi. Hein. C'est pas moi qui le gérais, mais c'est lourd à gérer. Oui, mais toi, tu t'en foutais. C'était pas ton problème. C'était pas mon problème, mais oui. Enfin bon, après, c'est peut-être pour ça aussi que ça n'a pas duré. Enfin, ça a duré plusieurs années, mais que ça n'a pas continué. C'était Michel qui le gérait. Michel Barret. Oui. Michel Barret, à côté de qui tu faisais aussi les RMR. Avec qui on travaillait Tout est dans les lié. RMR, ouais. Hmm. Exact. Tout est lié. Trompettiste. Et depuis quand il n'y a plus de flûte à bec au collège? Ah alors, la Vrai flûte à sujet, bec, la flûte à non, bec. mais ça a été. Ouais. Bah oui, tout le monde. Enfin, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. Ah, moi j'ai fait de la flûte à bec. Et c'est vrai que ça a malheureusement un peu pourri l'image de marque de l'éducation musicale. Mais en soi, elle n'est pas interdite, la flûte à bec. Mais j'en ai fait avec toi. Ouais. Mais je pourrais continuer à en faire, sauf que j'ai pas envie. Mais il n'y a rien qui l'interdit. Mm. Évidemment, un prof qui fait que ça, maintenant on va lui dire monsieur, madame, ça serait peut-être bien de penser à autre chose. Mais en soi, il n'y a pas de raison enfin, on peut très bien continuer à en faire un petit peu. Ça dépend comment c'est présenté, ça dépend comme le projet. Mais si c'est dire bon allez, vous allez jouer tel morceau, je vais vous apprendre à lire les notes, et puis chacun va jouer son petit truc, ça non, ça se fait plus. Ouais. Donc c'est pour ça quand même que maintenant, la plupart des profs ont arrêté de faire ça. Et tant mieux, tant mieux. Mais je connais plein de gens qui détestaient ça. Bah oui, oui. Ouais, maintenant c'est beaucoup difficile plus à appréhender. axé sur le chant, sur la pratique vocale ou d'autres instruments. Oui, c'est ça, toi, dans ta salle de classe, tu as plein de djembés. de djembés, de percussions, de tout type. Il y a aussi les derbuka. Darbuka. Il y a tout un tas de postes de MAO, donc de musique assistée par ordinateur, où tu Ouais. peux leur montrer Alors là, ça aussi. les ordinateurs, là, je les utilise pas trop parce que là, techniquement, là, ça devient un peu compliqué avec le réseau. Enfin bref. Les instruments, je les utilise un petit peu, pas autant que je voudrais parce que c'est compliqué à utiliser 30 djembés dans une classe. Oui. Mais ça m'arrive de les utiliser des fois avec des petits groupes, des choses comme ça. Si un jour vous avez la chance de visiter la salle de classe de Serge, vous verrez que les élèves n'ont pas de bureau, ils ont des pupitres. Et même plus. Non. Non, il n'y a plus de pupitres, il y a juste des chaises. Donc avant, les bureaux, ça s'appelait des pupitres aussi. Et bientôt, il n'y aura peut-être plus rien, ils sont peut-être assis par terre. Je me souviens d'un jour, alors par contre, anecdote personnelle, Ah je oui, suis c'est désolé, vrai. mais j'étais en 5e ou en 4e. Donc ça remonte. Ça remonte. T'as reçu vieux. Oui, mais tout à fait. Ça a plus de 20 ans cette histoire. Et du coup, Serge m'interpelle avec un copain. On était dans les couloirs du collège Albert Thomas pour nous dire venez voir, je veux que vous essayiez un truc. Et le but, c'était de voir si c'était possible et confortable d'écrire en étant adossé à un pupitre pour remplacer tous les bureaux C'est Oh, ça. wow. par des pupitres. Donc maintenant, il n'y a plus de pupitres parce qu'ils n'écrivent pratiquement plus. Mm. Et donc, il n'y a plus rien à mettre dessus. En plus, il y en a toujours qui s'amusaient à les dévisser, etc. Parce qu'il faut bien s'occuper des mômes. Bah oui. Et donc maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont projetées. Donc on n'écrit presque plus. Les temps changent et le nom de ta salle aussi, parce que tu as pu faire nommer ta salle de classe. Ça Ouais, s'appelle comment? c'est vrai, elle s'appelle la salle Jaco Pastorius. Mais les élèves l'appellent pas comme ça, ils disent salle de musique. Mais c'est marqué au-dessus de ma salle. Un jour, il y a une principale qui voulait qu'on nomme les salles de classe. Ça se fait à Jean de La Fontaine. Mais là, par contre, il n'y a pas de numéro. Donc ils appellent tous les salles par une personne importante qui était retenue. Donc un jour, on m'a demandé, j'ai dit Jaco Pastorius. Mais qui est-ce? Vous chercherez, vous trouverez. Bah allez, explique-moi un petit peu. Qui est Jaco Pastorius, tu Ouais. connais? Bah non, ça me C'est dit vrai. rien. Le premier grand bassiste électrique. D'accord. Jaco Pastorius, un génie. Un petit peu fou. Hein. Mais Comme un tous les génie. grands. Comme certains grands, ouais. En tout cas, lui était bien allumé, quoi. Ok. Mais un super musicien. Et Oui. tu n'enseignes pas qu'à des collégiens, à des lycéens aussi. Oui. Et avec eux, tu as monté un projet qui a plusieurs années d'existence maintenant, Oui, qui est l'atelier de création de chansons. exact. Et ça, c'est trop bien aussi comme initiative. Je sais pas si les élèves mesurent la chance qu'ils ont entre les ateliers que tu leur permets de faire au collège, comme le Gamelan, les spectacles que tu les emmènes voir. Tu avais participé à l'opération lycéen à l'opéra. On le fait toujours, ça. Ouais, donc non, mais d'aller voir un opéra, c'est quand même une chance incroyable. Bah oui. Et puis donc l'atelier de création de chansons depuis 2007. 2007. Ouais. Ça a commencé un petit peu par hasard parce que je savais qu'il y avait Amélie Les Crayons qui venait au théâtre de Rouen. Et on avait l'habitude aussi d'aller voir les spectacles des artistes qui passaient
au théâtre de Roanne. Et il y a une élève qui me dit par hasard, mais dans mon collège, à Tarare, Amélie Crayon, elle a fait un atelier d'écriture avec les documentalistes. D'accord, mais là, du coup, je dis, ah tiens, c'est peut-être une bonne idée. Donc, on est allé voir Amélie Crayon, spectacle au théâtre de Roanne. On a adoré son spectacle, c'est son premier spectacle. On avait demandé à la rencontrer à la fin pour lui poser des questions. Et donc, je la rencontre et je lui dis alors, il paraît que vous avez fait un atelier d'écriture dans un autre lycée. Et là, tout de suite, elle me dit ah, ben si vous voulez, je peux venir chez vous, il n'y a pas de problème. Voilà. Sans que je lui demande, elle avait déjà anticipé. Donc là, ça s'est fait. C'était la première année avec Amélie Crayon, qu'on salue. Trop cool. Voilà. Il y avait Guillaume. Encore lui. Il y avait Guillaume. Qui avait posé une belle question. Oui. Amélie. Il aimait bien poser des questions à la Raphaël Mézrel. Voilà, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Alors, je pense que c'est la même que celle qu'il a posée à Clarica. Alors, attends. D'abord, est-ce qu'il faut remettre dans le contexte? Guillaume, tu nous en veux pas, j'espère. Non. Mais j'avais demandé à rencontrer Amélie Les Crayons. Et il se trouve que mes élèves se sont trouvés devant Amélie Les Crayons et aucun élève n'avait de questions à lui poser. Mince. Donc, on s'est trouvé un petit peu bête. Je dis, voilà, il faudrait voir Amélie. On aimerait la rencontrer. Est-ce que mes élèves ont des questions à lui poser? Et là, devant elle, aucune question, rien du tout. Sauf Guillaume. Le général de Gaulle a dit « Je vous ai compris. Et vous ?» Voilà. Excellent. Mais oui. Mais oui, qu'est-ce qu'elle a répondu? Mais elle était décontenancée, mais évidemment, elle s'en souvient plus maintenant, je pense. Mais, du coup, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Excusez-le. Et du coup, il y a du beau monde qui est passé dans cet atelier de création. On pense à Aldebert, qui est Oui. qui a maintenant sa carrière surtout dans la musique pour enfants, avec ses enfantillages. Il y a eu Renan Luce, entre autres, qu'on salue, évidemment. On va tous les saluer. On leur fait un gros bisou. Et du coup, le principe, donc, c'est qu'ils viennent auprès d'une classe de première pendant combien de temps? L'artiste vient au moins 2 jours pour rencontrer les élèves et pour écrire avec eux des chansons, paroles et musique. Donc au début, je pouvais le faire avec des artistes de toute la France, toute la francophonie même. Hein. Ouais. Et puis maintenant, la région Rhône-Alpes finance et nous demande de le faire avec des artistes régionaux. Évidemment, dans la région, on trouve des artistes intéressants. Bien sûr. Puis maintenant, la région s'est agrandie, parce qu'il y a aussi l'Auvergne. Mais j'ai pas d'artistes d'Auvergne qui sont venus encore pour l'instant. Ça viendra peut-être. Et donc les chansons ensuite elles sont finalisées et enregistrées pour un CD. Ouais, c'est ça. Chaque élève, il y a à peu près une vingtaine d'élèves dans l'atelier, et enfin une classe quoi. Et donc chaque élève arrive avec son idée de chanson, il réfléchit à ce qu'il veut écrire. Parfois certains travaillent à 2 aussi, ça arrive. Une fois que leur texte est écrit, on leur demande de chercher une mélodie, et puis on les aide un petit peu aussi pour ça. Puis après on les emmène au studio pour les enregistrer. Et en fait, oui, parce que disons que je me suis aperçu, mais quand j'y repense, mais même dès la première année, autant l'écriture pour certains ça peut être un jeu, on peut s'amuser, jouer avec les mots, etc. Mais je me suis aperçu que pour beaucoup d'élèves, c'était vraiment une thérapie. C'était vraiment important pour eux de se servir de l'écriture pour dire quelque chose qu'ils avaient sur le cœur. Ouais. Quelque chose d'important, quoi, s'enlever un poids immense, quoi. Ça a été le cas cette année, notamment. Ça a été le cas toutes les années. Toutes les années, des années encore plus que d'autres, mais l'an dernier particulièrement aussi. Donc on sent une certaine responsabilité. Du coup, on a aussi d'autres rapports avec les élèves, parce qu'ils se mettent à... Ils se mettent à nu un petit peu. Hein. Oui, et puis ils nous racontent un petit peu leur vie, parce que quand on lit le texte, avant, de quoi tu parles, qu'est-ce que tu veux dire? Je trouve quand même que c'est bien d'arriver à faire des textes où, lorsqu'on va les lire, on va comprendre ce que les personnes veulent dire. Et parce que des fois, ça peut être aussi un petit peu confus dans leur tête. Il faut que la chanson ait un seul sujet, quoi, pas... Oui, des fois ça se bouscule. Ouais, c'est ça se bouscule un petit peu dans leur tête, donc ça leur permet d'éclaircir les idées, et du coup ils nous font confiance et ils nous racontent un petit peu des choses très personnelles, donc voilà, c'est une responsabilité de... Ouais. Parfois des trucs peut-être pas marrants du tout. Des fois des trucs pas marrants du tout, oui. Ouais, ça arrive, bien sûr, c'est généralement quand ça va pas bien qu'on a envie d'écrire des choses, souvent, hein. Et là, on se dit ok, il faut pas que je me loupe là, il faut que je l'aide correctement. Donc il faut qu'on trouve le bon angle aussi. C'est ça qui est pas évident, parce qu'il faut mettre un petit peu de poésie, arriver à faire en sorte que le message soit encore plus fort avec cette poésie. Ouais.
Donc, Du coup, ça leur permet de laisser sortir des choses qu'ils arriveraient peut-être pas autrement. ça leur permet, à certains d'arriver à dire des choses qu'ils n'arriveraient pas à dire autrement. Il y en a qui m'ont dit, oui, ça va me permettre de dire des choses à quelqu'un de ma famille, à mes parents, des choses très personnelles. Et il y a une élève qui a fait son coming out comme ça. Elle a Wow. écrit la chanson et elle a dit à ses parents, voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Elle a fait écouter la chanson sans autre mot. Non, Donc, mais ça donne des C'est moments dingue, très c'est forts. waouh. Il y a des moments très forts sur CD, mais il y a aussi le fait que certains viennent les chanter sur scène le jour Ouais. du concert de Quai Choral et de la chorale de l'Opure Musique. les chants sur scène. ouais. Ce qui est bien, c'est. Enfin, j'aime quand même, quand je fais quelque chose, j'aime bien aller au bout des choses. Donc le but, c'est écrire. Mais bon, une fois qu'on a écrit, on pourrait s'arrêter là. On dirait, ok, super, on a écrit des chansons. Mais j'aime bien aller au bout, c'est-à-dire après, on les enregistre en studio. Je passe du temps à faire les arrangements pour que tout ça, l'habillage soit le plus chouette possible et que ça mette vraiment en valeur les chansons. Et puis après, ils vont dans un beau studio pour faire quelque chose d'une qualité pro, pour vraiment valoriser leur travail. Et pas dire, oui, alors j'ai fait ma chanson, mais bon, là, ça grésille. Et puis là, on entend la sonnerie du lycée, parce que quand j'ai enregistré, ça s'est mis à sonner, c'était à l'air écrit. Donc pour pas qu'il y ait ce genre de choses. Et puis aussi, on offre la possibilité à certains de les chanter sur scène. Ouais. Ce qui fait qu'on va vraiment on passe au bout, toutes quoi. les étapes de la création. Ouais, c'est pas juste un prétexte. C'est pas juste un prétexte. Et après, ils sont même vendeurs parce qu'il faut distribuer le CD. Mais ça, certains aiment bien parce que c'est une manière aussi de valoriser, de montrer. Bien sûr, ouais. Voilà, ce qu'ils ont fait va être écouté par beaucoup de personnes. Donc, on le distribue au sein de la cité scolaire, auprès des amis. Et pour les gens que ça intéresse, la plupart des enregistrements sont disponibles sur le Bandcamp. Oui, il y a un Bandcamp qui doit s'appeler Atelier de création, quelque chose comme ça. Roanne. On mettra le lien en description de l'épisode. Ouais. Mais voilà, la plupart des CD sont dispo dessus. Est-ce que, au-delà de l'effet thérapeutique de certains textes pour les élèves, est-ce que Ouais. cet atelier, ça a aussi pu créer des vocations ? Alors peut-être pour certains, mais en gros, c'est pas le but. L'important, c'est que ça leur donne envie d'écrire. Déjà que ça libère quelque chose sur le moment, et puis que pour certains, ça leur donne envie de continuer à écrire, même si c'est juste pour le plaisir ou juste pour écrire dans les moments où ça va pas. Et donc après, chacun prend ce qu'il a à apprendre de ça. Et même si ça a été juste dans leur adolescence un moment fort, ils ont pu s'exprimer sur quelque chose d'important pour eux, à la limite, c'est déjà beaucoup. Mais oui, certains continuent à faire de la musique. Après, je leur fais pas miroiter quoi que ce soit derrière, parce que ça serait leur mentir. Ouais. Donc, il y en a des fois qui ont des ambitions, qui aimeraient en faire leur métier. Mais je veux pas leur survendre les choses parce qu'après, ils vont suivre leur chemin. Et si ils ont des choses à dire, s'ils ont le talent, ils le feront. Ouais. Voilà. Mais le but, c'est au moins de les ouvrir à un mode d'expression. Ouais, c'est ça, les ouvrir à quelque chose. Et je trouve malheureusement que la création a pas assez de place dans les écoles. Je trouve qu'on développe pas assez l'imagination dans beaucoup de domaines. C'est dommage. Ce qui fait que presque pour des choses dans lesquelles ils pourraient s'exprimer, je sais pas, dans des lycées, des choses comme ça, si c'est trop scolaire, et des fois les élèves mettent pas d'eux-mêmes dedans. Parce qu'ils savent que c'est un autre cadre. Là, c'est un petit peu différent. C'est dans le cadre du lycée, mais c'est pas dans le cadre des cours. On essaie de créer les conditions pour qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils s'écrivent vraiment sur la chose qui est la plus importante pour eux à ce moment-là de leur vie. C'est hyper chouette. Mais oui, c'est hyper chouette. Et il y a toujours Guillaume qui est dans le coin en plus. Mais Guillaume, il est toujours là et on le remercie l'homme de et on l'ombre. lui fait un gros bisou. Ben oui, parce que Guillaume, on le voit dans quoi d'autre avec toi ? Alors Guillaume, dans OK Carole. Quoi ? je suis estomaqué. De toute façon, il va pas écouter le podcast, Guillaume là. Donc Non, il a pas le temps. Il fait trop de projets. Il a pas le temps. Il l'écoutera peut-être en x2, cela dit. En x2. S'il y a bien quelqu'un qui pourrait l'écouter en x2, c'est bien Guillaume. Alors je vais parler lentement, Guillaume. Donc oui, il est évidemment dans OK Choral depuis quelle année ? 2000, j'aurais dit 2006, mais je suis pas sûr. Si, ouais, parce que moi j'ai passé le bac 2005. Oui, c'est ça. Ça doit être 2006 pour Guillaume. Donc il est toujours là, il a toujours de bonnes idées, il nous aide beaucoup. Maintenant, il nous aide aussi pour la captation vidéo.
Ce qui permet maintenant de faire des super vidéos, des spectacles. Bah, allez sur la chaîne YouTube de OK Choral, vous verrez un peu la Ouais. qualité du spectacle proposé. Il y a beaucoup de vidéos. On a une vidéo qui a quand même 30 000 vues. C'est pas C'est la mal. classe. C'est la classe. C'est pas rien. Pas mal. Non, mais les vidéos, elles sont de grande qualité, vraiment, faut le dire. La captation est top. Ouais. Merci, Donc, Guillaume. il fait ça, Guillaume. Il t'accompagne un peu sur l'atelier de création de chansons. Il aide pour en l'atelier de aide, création de ouais. chansons, et il fait des parties de guitare, il aide aussi pour l'écriture avec les élèves, il va venir aussi cette année pour les aider à écrire. Donc, il a jamais le temps, du coup, de rien. Et il est dans OK Carole. C'est quoi OK Carole? Mais c'est quoi, OK Carole? On l'a dit que c'était un groupe de rock'n'roll, mais on n'en a pas dit plus. Alors, On quel en a style de pas dit rock'n'roll plus. exactement? Ah, Est-ce que c'est centré sur une décennie particulière, par sur exemple? 2 Ou décennies, une vingtaine. Vingtaine, ouais. Je disais les 30 ans, c'est quoi? Ça fait une trentaine, hein, c'est- Sans doute, ouais, Ah, oui, c'est oui, ça. oui. Ça doit être. Ça On va doit utiliser exister, sans doute. ce Oui, oui, néologisme. Hein Non, mais voilà, OK Carole, groupe de reprise de rock anglo-saxon des années 60-70. Les meilleurs. Porté par, en tout cas, à la base, 4 musiciens issus d'Ok Choral. Et Oui, maintenant, 3, plus une valeur ajoutée. c'est ça. Donc au départ, il y avait Mathias qui jouait de la batterie. Non, il y a Romain. Qui est le bassiste des Petites Nacelles. La classe. Mais il est capable de faire de batterie Il est aussi. capable de faire de la batterie. oui. Mais pas, C'est de faire la beaucoup de mais choses. pas les deux en même temps. Non. Non, c'est compliqué. Enfin, je crois pas. En tout cas, prochain concert d'Ok Carole, on peut en parler. Oui, c'est le 15 décembre. Le 15 décembre, Mm. au Centre social Condorcet à Rouen. Oh oh. Et le 21 juin prochain. Hyper loin, j'ai pas compris où c'était. C'est à Lamur. C'est à Lamur, ok. Bah, trop bien, félicitations. J'espère qu'on en aura d'autres avant le 21 juin. Bah ouais. Et qui c'est qui chante dans ce groupe Alors, qui chante? Qui chante? vous Levez avez la une main. chanteuse, celui- un chanteur Il y a Celui qui il y a chante. Guillaume qui chante un peu, il fait des, il fait des deuxièmes Il y voix. a Romain aussi, il gueule un Ouais. petit peu quand il a la batterie. Non, mais c'est moi qui chante dans le groupe. Ah, c'est vrai? Ouais. Je savais pas. Si. Si, Je le ah, savais, si, je le savais. vraiment. Quel C'est vrai. acteur. Oh là là, Quel c'est jeu d'acteur. Tu le savais, en fait. Et oui, parce on interviewe pour l'instant que des gens qu'on connaît, en fait. Bah oui. Les gens vont se rendre compte de la supercherie. Bah ouais. Si vous voulez C'est être du interviewé, copinage, tout connaissez-nous. ça, c'est du copinage. Ah ouais, Je voilà. ne suis pas payé. Je Peut-être précise. revenir, que tu reviennes sur la genèse du groupe, parce que toi, t'avais plus de groupe à ce moment-là. Le big band s'était arrêté. Ouais, Donc j'avais la fait seule le gros- pratique ouais. musicale, c'était dans le cadre de ton métier. C'est ça. Moi, j'avais commencé à faire du rock quand j'étais au lycée, donc quand j'ai rencontré Pierre. On avait un groupe qui s'appelait Les Hybrides. Là, on faisait des compos. Ça a duré une petite dizaine d'années. Donc, j'ai toujours eu cet amour pour le rock. Donc, j'avais pas de groupe de rock sur Rouen. Et puis, un jour, j'ai eu Guillaume au téléphone et j'ai dit ouais, j'aimerais faire un groupe, mais j'ai personne et je vais pas trouver, j'ai pas le temps, etc. Puis Guillaume, il me dit, mais pourquoi tu dis que t'as pas le temps? Si tu veux trouver le temps, tu vas le trouver. Puis tu dis que tu connais personne, mais moi, je peux jouer avec toi. Je dis, Guillaume, c'est vrai, tu jouerais? Oui, oui. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre au chant? Tu penses à la même personne que moi? Bah oui. Et à la batterie? Bah oui, voilà. Donc, ça s'est fait comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Un truc qui te plairait? Je dis, alors moi, c'est vrai qu'on voulait faire quelque chose qui prenne un petit peu moins de temps quand même que des compos, parce que c'est une autre approche. C'est complexe et chronophage. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va monter des reprises à notre sauce des morceaux anglo-saxons des années 60-70. Et ouais, donc on a Voilà, Bowie, je on a pense les que- voilà, Beatles, c'est ça. on a les Doors, on a plein d'autres. Que du bon. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que là, ça a plu tout de suite à Étienne, Mathias et Guillaume, ce répertoire-là. Parce que de toute façon, quand t'aimes le rock, tu t'es obligé d'aimer les années 60-70. quoi. C'est le voilà. meilleur. C'est la crème de la crème. C'est la base. Mais pourquoi OK Carole, du coup Non, ça, par contre, on l'a déjà dit, du coup. Non, mais c'est cool, ce projet. Et le répertoire est chouette. Je l'aime vraiment très fort. Mais oui. Et même quand on ajoute, c'est très cool parce qu'on continue de découvrir aussi des nouveaux morceaux Oui. ou des nouveaux groupes dont on avait plus le souvenir. Et c'est hyper enrichissant. C'est vrai. C'est vrai que le but, c'est de jouer des morceaux vraiment qui nous plaisent. Pas forcément les plus connus. Des fois, c'est bien de prendre des morceaux, les gens connaissent, ils l'ont dans l'oreille, mais ah ouais, c'est quoi ce truc? Je le connais, je l'ai entendu, mais je sais plus le titre. Donc, c'est un petit peu le principe. Ça aurait pu être le nom du groupe. Ah oui, je connais, mais Ah ouais, je sais plus le titre. ça me dit quelque chose. En tout cas, on sent que vous vous faites plaisir quand vous jouez. Exact. Mais c'était le but, et vraiment, en plus, le mot est très bien choisi, parce que quand on l'a dit, et quand on a monté le groupe, on a dit c'est 100% plaisir. De pas se prendre la tête. Ça aurait été bien comme nom de groupe aussi, 100% Non, ça, plaisir. tu fais que des reprises de Frankie Vincent, tu t'appelles Ah, merde. 100% plaisir. Ça peut aussi. Ouais, on a pris des morceaux
relativement simple pour que ça soit. Parce qu'on voulait pas passer notre temps à répéter non plus, donc on s'est dit on va prendre des morceaux avec des structures relativement simples. Comme ça, ce qui fait que si on les a pas joués pendant quelques semaines, au moins ça doit tomber, ça doit fonctionner. Donc on ne fait pas de Frank Zappa. Ouais, pas des trucs trop. Déjà, on n'y arriverait pas. Non. Mais même lui, hein, il a du mal Non. des fois. Surtout maintenant, et surtout. Ouais. Parce qu'il est mort en fait. Non, mais j'avais compris. Étienne Non, C'était pas la Étienne. blague. Ah, Non, Zappa, non, Étienne Zappa. va bien. Ah, Étienne est là. Étienne va bien. Franck moins, du coup. Mm. Il reste plus que Francky Vincent. Putain, j'ai envie de parler de la chanson Le Restaurant de Francky Vincent. Je connais pas. Francky Vincent a eu un restaurant. C'est intéressant ce que tu vas dire ou Tu verras. Oui, si. Il a eu un restaurant et ça s'est très mal passé. dans le Rouennais. Non, Donc c'est ça, non, à on reste Paris. sur le thème. Non, d'accord. Non, Il dit que c'est dans le Rouennais. Et pour dire qu'il était très mécontent de la façon dont ça s'est passé, il a fait une chanson qui s'appelle Francky Vincent, Le Restaurant. Donc je t'invite à aller l'écouter sur Google, enfin sur YouTube, tu verras. C'est mythique. C'est-à-dire que c'est un règlement de compte sur un air de zouk. C'est rafraîchissant. Ça n'a aucun sens. Il insulte tout le monde. Il s'est fait plaisir. Mais ouais, Mais ça sert voilà. à ça, la création, je l'ai dit, on l'a dit Mais tout oui, à voilà, l'heure. le Ça sert à plaisir. s'enlever un poids qu'on a sur le cœur. Donc, Voilà. Francky Vincent, tu as bien fait. Tu t'es peut-être fait des ennemis. j'ai hâte de lire la description de l'épisode où l'on parle de et de Francky Vincent. tu vois. Parce que moi je pensais pas qu'on viendrait sur Francky Vincent. Mais c'est comme ça le quart d'heure Rouennais, il y a toujours des surprises. On va d'un point A et on sait pas, on va peut-être jusqu'au Point numéro Z 2 avec ou Zappa. au rouge, on sait pas. Et du coup, t'es dans le Rouennais depuis longtemps. Tu es presque plus Rouennais que Stéphanois. Tu restes toujours Stéphanois dans ton cœur. Je suis né au Chambon-Feugerolles, moi. Je suis encore plus Stéphanois que Stéphanois. Ouais. Je suis. Oui, bah, ouais, j'en sais rien. Ça fait partie. Les deux font partie de ma vie, quoi. Tu as la double nationalité. Ouais, c'est ça. On peut, ouais. Tu peux boire et de la verveine et manger de la praluline. Je peux boire de la verveine, manger une drapée. Oh oui. Oui, après, je suis un peu né dans la région stéphanoise. Après, je vis dans la région rouennaise depuis longtemps. Après, j'ai mes origines polonaises et de Haute-Loire aussi. Tout ça fait partie de moi. Ouais, Terlikovski, c'est de Haute-Loire alors. C'est altiligérien. Ouais. Ouais. C'est connu. Hein. Caruso, c'est. C'est de la Loire. de la C'est vraiment, c'est Rouennais. Mais du coup, t'es un vrai Ligérien. Parce que finalement, la seule zone d'ombre, c'est la plaine du Forêt. Mais tout le monde s'en fout de la plaine du Forêt. C'est Ouais. méchant Tout le pour les monde forêts. se fout la plaine. C'est la deuxième fois que ça revient dans le Ouais. podcast. C'est chaud quand même. Pardon. Mais en plus, j'aime bien certains Montbrisonnais. Certains. J'ai ma tante qui a mon nom qui sont à Montbrison. Bon, on leur fait des coucous. Mais jolie, oui. jolie petite ville en vrai. Puis dans le Forêt, il y a aussi le Forestival à Boin, enfin à Trelin, qui est un festival de musique qui est trop bien. On salue l'initiative. Toutes les initiatives sont chouettes. Mais oui, le Forêt, c'est super. Bah ouais. Très bien. Non, moi je me demandais quels sont tes prochains projets. Quels sont mes prochains projets Est-ce que il t'en reste encore sous le coude pour le futur plus ou moins proche? Et toi? Oh moi, moi j'ai le projet de dormir déjà. Ah. Mais Les prochains projets. Bah alors déjà, là, on va s'occuper des 30 ans. Ouais. Les projets à court terme cette Donc année. au mois de mai, c'est Donc ça? C'est le 24 mai. Ouais. Donc les 30 ans de Hockey Chorale, avec aussi la chorale de l'Option Musique, importante. Ah oui, et on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé de la chorale de l'Option Musique. Non, mais du jumelage. Et du jumelage. Parce Ah. qu'ils seront, En fait, ils seront pas là l'émission pour va les faire 30 ans, 4 mais heures. il y aura pas, ils seront pas là, les Allemands, pour les 30 ans. Non, ils seront pas là. Mais Rouen est jumelé à la ville de Reutlingen, C'est ça. en Allemagne. Et toi, ce jumelage, tu l'as pris à bras-le-corps. Et le lycée Albert Thomas est jumelé avec le lycée Kepler de Reutlingen. Mhm. Et à l'époque, j'ai un collègue prof d'allemand qui avait l'habitude d'aller faire des échanges linguistiques avec le lycée Kepler. Et il a parlé de moi au prof de musique allemand pour qu'on fasse quelque chose ensemble, comme ça. Il nous a mis en relation et un jour, j'ai reçu un appel de « Allô, bonjour Serge, comment ça va ?» Et puis, c'était chouette. Et puis ça dure depuis 1997. Waouh. Donc on a fait ça un peu tous les 2 ans. Avec dans la même année un voyage en Allemagne et puis un accueil ici à Rouen. Ok. C'est un bel échange et une belle histoire d'amitié, une belle histoire musicale et humaine. Ouais, et puis c'est des Voilà. souvenirs de dingue pour... Oui, Dans la chorale, quand tu rencontres soit les musiciens, parce qu'il y a même une période, il y a une année, il y a eu l'orchestre qui est venu de Képi. au début il y avait l'orchestre. Je me souviens avoir joué avec les pupitres de cuivre. C'était fou, quoi.
parce que c'est à l'allemande, c'était très carré. Moi, j'avais pas l'habitude. Je préfère les ronds. Normalement, enfin, dans les lycées allemands, dans les gymnasiums, il y a un orchestre. Nous, il y a des chorales. Eux, ils font des chorales et aussi des orchestres dans lesquels il y a à peu près tous les pupitres. D'accord. Pratique instrumentale très développée. Et il y avait un orchestre. Il y en a toujours un maintenant, mais on ne fait plus l'échange avec lui. Il y avait un orchestre avec une quarantaine, enfin vraiment un bel orchestre, un très bon musicien. Et donc on chantait accompagné par l'orchestre. C'est Après, chouette. mon ça. collègue est parti à la retraite. Il a été remplacé par un autre collègue allemand qui lui avait une chorale et maintenant on fait l'échange avec la chorale. Et on est parti l'an dernier, c'était le voyage le plus... Enfin tous les voyages étaient chouettes, mais l'an dernier il y avait une saveur particulière. Ouais. C'était comme ça. Mais l'an dernier, tout ce qu'on a fait avait une saveur particulière. C'était fort. Mais Képi, ouais, sacré choral. Ils sont forts en plus. Ils sont très forts, oui. Tu veux dire en volume sonore? Non, en volume sonore, ça va. Mais c'est vrai qu'ils sont juste accompagnés d'un piano et ça marche quand même leur truc. Tu vois. Ça marche, c'est bien, on s'entend bien, on est content d'y aller, ils sont contents de venir. Ils sont gentils. Vive l'amitié franco-allemande. Mais vive l'amitié franco-allemande et le jumelage du coup avec Rouen et Reutlingen. Donc ça c'est les projets. Donc je reviens. Alors les 30 ans. projets, donc cette année à court terme, donc c'est le spectacle du 24 mai, l'atelier de création de chansons Avec qui? avec Cécile Hercule. Mais qui est-elle? Cécile Hercule est une artiste, auteur, compositeur, interprète de Lyon. C'est la compagne d'Ours. Ours, c'est le fils d'Alain Souchon. Ok. Il avait fait une chanson en duo avec Lily Allen. Donc c'est voilà, Cécile Hercule, c'est la directrice du théâtre, Catherine Zappa qui me l'a conseillé. J'ai écouté ce qu'elle a fait, je l'ai rencontrée et elle va venir bientôt là, aider les élèves à écrire. C'est trop bien. Bah, on a hâte d'écouter les Les créations créations. des élèves parce que à chaque fois c'est surprenant. Ils peuvent nous emmener sur des terrains inattendus. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, pour des lycéens, des fois, il y a des sujets qui sont abordés vraiment, on en a parlé tout à l'heure, mais Ouais. c'est surprenant, au-delà du fait que ce soit profond, thérapeutique, mais des fois, on s'attend vraiment pas à ça de la part de jeunes lycéens. Quoi. Chacun a son... Enfin, c'est toujours un travail différent. Chaque année, et avec chaque élève, c'est toujours un travail différent. Même... oui, enfin à chaque fois, c'est une rencontre. Il faut s'adapter à l'élève, voir essayer de comprendre ce qu'il veut dire, essayer de retranscrire un petit peu son idée, de lui clarifier les idées, ce qui n'est pas toujours évident. Guider un petit peu. Guider un petit peu, trouver le bon an, comme on disait tout à l'heure. Pas se tromper, parce que parfois il y a des élèves qui disent tiens, on lui dit par exemple tiens, tu pourrais aller dans cette direction, il va dire oui, puis parce qu'il n'ose pas dire non. Ah oui. Et on s'aperçoit que c'est pas ce qu'il voulait faire au départ, donc il faut faire attention à ça. Et comment musicalement ça se gère entre les envies des élèves et le fait qu'il y ait un artiste qui, quelque part, imprime pas complètement sa patte, mais il y a peut-être ça, il y a quand même un peu d'un style qui infuse. Non, il n'y a pas forcément de style qui infuse. Disons que une fois que le texte est écrit, on essaie de trouver la musique, déjà le tempo, une ambiance générale, pas forcément un style, mais une ambiance générale qui va aller avec le texte. Puis après, avec les élèves, soit ça coule de source, soit je leur demande, je leur dis tiens, est-ce que tu aimerais que ça soit plutôt comme ci, comme ça, etc. Mais finalement, après, l'habillage n'entre pas au départ dans la composition. On écrit, puis après on arrange. Et parfois, il y a des chansons qui vont marcher dans plein de styles différents. Ça arrive des fois, on dit celle-là, il faut qu'elle soit rock dès le début, on le sait. Mais parfois, on ne sait pas forcément le style final de la chanson. Je ne sais pas si c'était vraiment ta question. Non, mais la réponse est chouette. La réponse est bien. Je suis satisfait de la réponse, donc j'imagine que ça répond à ma question. Ouais, la question n'était pas top par contre. Hein. Waouh. Mais si elle était bien la question. C'est méchant. Et puis après, je sais que des fois, je suis un peu exigeant avec eux parce que j'ai vraiment envie qu'ils écrivent le mieux possible et j'essaie de ne pas être complaisant en disant ouais, c'est super, t'as écrit, c'est bien, je garde ça, etc. J'essaye des fois de leur poser des questions. T'es sûr, t'as écrit ça? Est-ce qu'on peut pas arranger les choses? Donc ils se torturent l'esprit des fois. Ils m'en veulent un peu parce que ils ont passé 1 heure à écrire un couplet et puis moi je vais leur dire non, il faut tout refaire. Bon, au final on y arrive, mais je trouve que tires vers le haut, quoi. Je trouve que j'essaye, oui c'est ça, de les tirer vers le haut pour qu'au final ils se disent c'est bon, là j'ai fait quelque chose qui me correspond et j'ai pu
sortir le meilleur de moi-même. On essaye. Moi, je pense que ça marche. Mais en tout cas, les gens pourront écouter pour se faire une idée, justement. Il y a Moi, eu j'irai déjà, ça doit être le 15e atelier, je crois, 2007. Il faut calculer, mais on en est avec 12 chansons à peu près par CD. Ça fait beaucoup de chansons. Mais tout n'est pas sur Bandcamp. Non, peut-être pas les tout premiers, c'est Il ça. manque les premiers. Il manque les premiers, il faudrait que je les rajoute. Ben voilà, on va finir en douceur, si ça te va, à moins que tu avais... Non, je pense qu'on peut. Avec un peu de gelée de coin. Terminer. Ça Petite serait une douceur. bonne douceur, mais la douceur, ça va être un petit portrait rouennais. C'est comme un portrait chinois, mais du coin, sans G à la fin. Oui. Donc voilà, tu nous parles de toi. Si tu étais un village du Rouennais, tu serais lequel? Bah, je vais dire Lantigny, parce que j'habite Lantigny. Ouais. Et tu t'y sens bien, tu veux plus jamais bouger. Je suis peut-être parti pour rester un petit paquet d'années, parce que j'aime bien ma maison, je suis bien ici. Je suis dans une impasse, c'est calme. Pour l'instant, tout me va ici. Je suis dans une impasse. Je suis dans une impasse, j'ai envie tellement d'y mal rester. interprété. Tellement mal Ouais, interprété. mais, Mais oui, mais Non, tu es bien, tu mais es habiter bien dans ton impasse. non, il y a pas. Ma vie n'est pas dans une impasse, mais ma maison, Juste ta maison. est dans une impasse. Et voilà, on y est bien. Si tu étais une rue de Rouen. Bah, la rue de Cador Encore Voilà. Oh ou la rue Albert Thomas. Bah, la rue Albert Voilà, là, ça Thomas, change. Ouais, ouais. quand même. Les deux. La rue Albert Cador. C'est pas mal. Ok, on la garde. Si tu étais une place de l'agglo, Alors, je vais dire la place Saint-Étienne, puisque Saint-Étienne, j'ai c'est pas vu son venir, origine. mais oui. Et ce qui est marrant, parce qu'elle n'existe pas, cette place. C'est pas Oui, la- c'est l'église Saint-Étienne. C'est l'église Ouais, Saint-Étienne, ouais, mais oui, c'est pas bah la oui, place mais C'est Saint-Étienne. la place Clémenceau. C'est la place Mais Clémenceau. tout le monde dit la place Saint-Étienne. C'est vrai. pas Et ça grave. parle à tout le monde, on s'en fout. Ouais. C'est vrai Comme que c'est la l'église place Saint-Étienne. Maringo à Saint-Étienne, je crois que ça n'existe pas. Ah ouais. Enfin non, je dis peut-être des Bah. bêtises, hein, mais ou place non, si. Ouais. Je connais pas assez santé pour fact-checker. Les choses existent à partir du moment où les gens en parlent, en tout cas. C'est ça. Si tu étais un bar du coin. C'était un bar du coin. Et ben, ça serait la part des autres. Ouais. Ah. La part Parce des autres que- donc, qui se trouve à. Saint-Just-la-Pendule. Saint-Just-la-Pendue, avant c'était à Machézal. Oui. Ouais. C'est le premier bar dans lequel on a joué avec Hockey Carole. L'année dernière, non Non. Non, c'était quand 2017, hein. 2017. Si tu étais un parc. Un parc rouennais. Ouais. Petite question. C'est un portrait chinois. Hein. C'est toujours à la Oui, con, oui, ces oui, questions-là. hein. On s'est plié Ça à ne l'exercice. veut rien dire. d'accord. Alors, peut-être la place des promenades, parce qu'on y a chanté aussi, la place des promenades. Oui, c'est un joli parc. Ah oui. Et enfin, si tu étais un parking. Si j'étais un parking, ça serait ma petite place de parking dans la rue Albert Thomas, qui n'est pas une vraie place de parking, mais, Mais c'est la tienne. je me mets devant un portail qui s'ouvre pas, le propriétaire le sait, il n'y a pas de bagnole qui sort, C'est ton tout spot. va bien, c'est mon petit spot, je vais pas le dire. Trop bien. Des fois, il y en a qui me le piquent, je suis pas content. Ah, celui-là, il est bien. Et sinon, pour finir l'épisode, on va ouvrir un petit peu sur tes recommandations, en fait, des choses que tu as achetées. Quel a été ton dernier achat culturel dans le Rouennais? Mon dernier achat culturel dans le Rouennais, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté la bio de Bowie. Ok. Qui est écrite par qui? Parce qu'il y en a plein des bios de Bowie. Des bios, oui. Des bio, oui. Ah, je me souviens plus de son nom, Ou tu peux nous le mimer? Non, ouais, je peux le mimer, ouais. Oui, c'est ça. Donc là, je le mime, là, en fait. Donc là, Ok. j'ai... Ouais, bah là, Ah oui, Celui-là, oui, bah oui. celui-là, Mais quelque je chose. vois très bien laquelle Mais, c'est. ouais, mais je l'ai vu passer à la C'est la radio. bio ultime de Bowie. C'est un gros pavé. En fait, c'est pas un journaliste qui a écrit ça. C'est que des extraits d'interviews. Les gens qui D'accord, parlent ok. de Bowie. Ok. Donc, tu l'as pas encore lu, mais ça a l'air bien. Je l'ai presque terminé. Ok. Et c'était bien alors. C'est intéressant. Ouais. Ouais. La T'as vie appris de des ce type. trucs parce que je pense que tu savais déjà plein de J'ai trucs sur appris Bowie. des trucs, ouais. Mais moins que sur les bios des Beatles, par exemple. Le gros Ouais. bouquin des Beatles, on en a entendu parler un moment parce que dès Ouais, que parce t'apprenais que- une anecdote. Parce que mais il y en a des tonnes d'anecdotes sur les Beatles, c'est fou, quoi. J'en ai quand même moins sur Bowie. Et tu l'as acheté où ta bio de Bowie?
C'est pas grave. J'ai dû l'acheter peut-être à l'espace culturel. C'est très bien. On les Mais salue. fais pas la grimace, il n'y a pas de, y a on pas les de salue, honte. l'école. C'est les un espace confrères culturel, de bah oui, l'espace bien sûr. culturel. Ouais, non. C'est Et fait pour, hein. quand tu dis t'as appris moins de trucs sur Bowie, c'est parce que tu connaissais déjà très bien Bowie. Non, parce ouais. qu'il y a moins d'anecdotes sur lui. Il y en a, Ouais. mais il y en a moins que dans la bio des Beatles. Ok. Est-ce que tu as écouté la nouvelle chanson des Beatles Oui, qui est j'ai sortie entendu. Je hier l'ai ou toujours aujourd'hui, pas écouté. On l'avait dans le. qui s'appelle WhatsApp. Now and Now Then. and Then. Ouais, j'ai entendu. Alors, tu en as pensé quoi? On a eu cette petite discussion avec Moi, j'ai Mathias. pas participé à la conversation. Et mais- la première impression que j'ai eue, c'est je dis ah non, c'est pas la voix de John Lennon. J'avais l'impression qu'elle était trop travaillée, pas assez Ouais, parce que mature. donc, pour recontextualiser pour les gens qui nous écoutent, il y a donc Paul McCartney et Ringo Starr qui ont ressorti des cartons, des enregistrements de la voix de John Lennon, donc qui datait des années 70 ou je sais plus quand. Alors je crois que c'est une il a chanson fait qu'ils avaient écrite il y a je- vraiment très ouais, longtemps. je crois C'est une qu'elle histoire est qui s'est étalée sur 40 ans. 77. Je crois que la chanson a été faite en 77. Ouais. Et donc en Ils avaient récupéré 95, les enregistrements, Yoko Ono leur avait filé. Les cassettes. Et ils avaient bossé des arrangements avec George Harrison à l'époque, dans les années 90. Et là, ils ont tenu à terminer le boulot. ils ont fait d'abord Free as a Bird. Et Ouais. puis je crois que c'est une deuxième, j'ai oublié son nom, je vais dire des bêtises. Et puis il en restait une. Et en fait, je crois qu'ils n'arrivaient pas à enlever la voix du piano. Ouais, c'est ça. Ils n'arrivaient pas à isoler la voix de manière propre en fait de Lennon sur l'enregistrement. Et c'est grâce au travail de Peter Jackson qui a bossé donc sur l'excellent documentaire Get Back qui est dispo Ah oui, sur excellent, Disney+. excellent. Très très émouvant. Il y a 8 heures je crois il y a 8 heures de doc, mais c'est l'as génial à voir. Et ouais, dès que c'est sorti, et c'est exceptionnel. Ils ont fait un énorme travail de restauration des images, mais surtout du son. Enfin, ils ont fait un mixage totalement incroyable et on est avec eux. Et c'est grâce à ce travail-là qu'ils ont pu relancer le travail sur les enregistrements de Lennon avec les IA qui, de temps en temps, sont utiles en tant qu'outils quand c'est utilisé par des professionnels. Et donc, ils ont terminé le boulot, ils ont sorti la chanson, je crois hier ou aujourd'hui. Hier. Je l'ai écoutée aujourd'hui. Hier, et là, il y a un petit reportage qui a été fait à 12 minutes sur Ouais, je l'ai pas encore regardé, ça a l'air très intéressant. le petit reportage est intéressant. Mm. Après, moi, j'avais préféré Free as a Bird. Mais bon, ça, c'est J'ai perso. pas écouté ça. Après, la chanson en soi, la chanson de Lennon est très chouette. Hein. Il n'y a pas de souci. J'ai clip est horrible. un petit peu moins d'émotion qu'en Est-ce que écoutant Free tu as as a vu Bird. le clip de la chanson Lequel de Free as a Bird de Now and Then? Oui. Il est horrible. Il y a des incrustations d'images anciennes dans des images récentes. J'ai trouvé ça très très dérangeant. C'est encore plus mal fait que le Hobbit. Les incrustations, c'est Ok. vrai. Ça vend Et, du rêve. ah ouais, non, c'est faut aller voir ça. C'est vraiment très bizarre d'avoir fait ça. Du coup, le clip de Free as a Bird est super chouette. Moi, je l'ai beaucoup J'irai aimé. voir alors. Très très bien fait. Free as a Bird, très belle chanson. Mais oui. Ça, c'est sûr. Après, bon, est-ce que c'est encore les Beatles? On peut se poser la question. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir fait ce travail-là, d'avoir récupéré des choses de Lennon. Et d'avoir, surtout de les voir encore travailler ensemble. Ouais. Mais c'est vrai que tu as parlé de Get Back. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Ah ouais, c'était Et vraiment puis, fou. et puis de savoir qu'on est aussi près d'eux pendant tout ce temps. Ouais, et puis parce que- t'es dans les coulisses, quoi. Tu vois quand même Courtney qui voit le groupe se déchirer sous ses yeux, alors que lui, il voudrait que ça continue et il essaye de tenir le truc à bout de bras et tu le vois qui chiale dans son coin. Enfin, c'est terrible. On est vraiment témoins de Ouais, trucs c'est qui ont ça, été et déformés par Tu l'histoire. vois les des rapports qu'ils ont journalistes, entre eux parce que ça devait ouais. être exécrable et tu t'aperçois que c'est pas tout à fait le cas, c'est pas comme ça. Ils sont toujours cette espèce de flegme anglais Ouais, qui fait que il n'y en avait jamais un qui hausse vraiment le ton. ouais. Donc ça reste toujours très poli, très correct avec Ouais. les blagues incroyables de Lennon. Il a des sorties incroyables. Ouais. Et puis des fois, ils font que de s'envoyer des fions. Et puis dès qu'ils se mettent à jouer, là, il y a l'alchimie qui se remet en place. Et là, en fait, on voit qu'ils sont copains, qu'ils se font plaisir ensemble. Et, Et puis la naissance de chansons en direct ah aussi. hein. ouais, ça me fout les poils. Il y a, je sais plus, Ringo ou Paul qui arrive le matin au studio. Il dit tiens, j'ai pensé à ça en venant. Et puis il joue un truc au piano que tu connais par cœur.
qui est incroyable. Enfin, c'est vraiment fou. à voir. Mais c'est vrai que les Beatles, c'est un groupe où il y a énormément de choses sur eux. Déjà parce que tous les enregistrements à Abbey Road, en fait, ils notaient tout. Toutes les pistes, enfin toutes les séances d'enregistrement, c'est tout noté, tout est répertorié, donc c'est exactement combien il y a de prises de chaque titre. Ouais. Et, alors qu'il y a d'autres groupes, on ne sait pas forcément tout ça. Là, on sait tout. Donc on sait que, je sais pas, sur telle chanson, ils ont fait 15 prises, on gardé la 14e. Là, une version mono, une version stéréo. Là, on entend le checker, c'est machin qui le fait, etc. On sait tout. Donc ça, c'est bien pour les fans. Et puis, il y a des anecdotes sur toutes les chansons. Et même tu vas sur la page Wikipédia de n'importe quelle chanson et il t'explique telle chose à un moment, t'entends le tel mec qui dit qui crie un truc comme sur, c'est ça, sur Helter Skelter. Sur Helter Skelter, c'est Ouais, vrai. mais sur plein d'autres chansons aussi. Voilà. Oui, alors que sur The Police, il y a juste l'anecdote de Sting qui s'assoit sur un piano au début de Roxanne. Ouais, il y a plein de groupes. C'est Led Zeppelin, on a moins de choses sur eux. Enfin, il y a plein d'autres groupes, on a moins de choses. Et voilà, C'est ils avaient comme les ça. cheveux longs et pas C'est des comme coupes au ça. bol. Et du coup, c'était moins bien géré. Et voilà. Et voilà. Bon, revenons au Rouennais. Revenons au Rouennais. Est-ce que tu aurais un spot de balade, de pique-nique ou pour voir les feux d'artifice à recommander? Alors, un spot de balade Ou de ou de pique-nique, ou de feu ou de feu d'artifice. d'artifice. Un endroit dehors que t'aimes bien. Un endroit dehors que j'aime bien aller me balader dans les monts de la Madeleine, là, tu vois, en direction de qu'est-ce qu'il y a, Cherrier, etc. Tous ces coins-là, ça j'aime bien aller me balader par là. Il y a des sacrées vues là-haut. Ouais. Et je connaissais pas trop parce que c'était pas trop ma région, mais en fait il y a des périodes où j'aime bien marcher. Enfin j'aime bien marcher quoi qu'il en soit, mais des fois quand ça va pas, je vais marcher. Ouais. Et je trouve que c'est aussi une bonne thérapie. Surtout que ici, très précisément, on est au pied de la côte rouennaise. On est vraiment à l'endroit où on passe de la plaine aux collines. Et moi, j'adore ce coin. Et c'est vrai que c'est très, très, très varié comme paysage. Et, Oui, il y a plein de lieux de balade depuis Lantigny. Oui, 5 on a, minutes, t'es à 5 minutes Ouais. de quelques chemins de rando sympa quand même. Ouais, ou même la Loge des Gardes, tout ça, c'est quoi là. ah oui, bien sûr. Ouais. Plateau de la Verrerie aussi. Ouais, enfin, c'est ça. Ouais. je suis un grand Il y a fan. plein de choses, peut-être plein d'endroits aussi que je ne connais pas encore, mais je suis jeune, donc j'ai le temps de les découvrir. Ouais, oui. Attends, Mais oui, évidemment. il va sans dire. Bon, on est jeune, mais il faut profiter de la vie. T'as reco resto. Alors moi, j'ai un petit faible pour le central quand même. Ouais. Ça fait longtemps que j'y ai Maison pas 3 gros, on vous aime. été. Ben oui, beaucoup. Allez, c'est lâché. Ça y est, c'est plus Pralu maintenant, on dit Maison 3 gros. Bah écoute, c'est bien aussi. Ok. On aime tout le J'aime monde. bien le central parce que je trouve que le service là-bas est impeccable. Tu manges des produits frais, locaux. C'est simple mais bien cuisiné. Et puis j'aime bien les serveurs. Et il se trouve que là, cette année, il y a 2 serveurs dont j'ai les enfants au collège. Donc je trouve ça génial. Parce que tu peux user de chantage du coup, c'est ça? Non, c'est pas pas du ça. tout. Ah non. Ah, mince. Mais je trouve ça rigolo. Et... T'as combien d'élèves dont t'as eu les parents? Ça t'est déjà arrivé Ah, ou j'ai pas encore compté. J'ai pas compté, mais Ouais. maintenant je leur demande, je leur dis, est-ce que j'ai eu vos parents? Il y en a qui lèvent la main. C'est ma maman, c'est mon papa, c'est ma tati, mon tonton. Et je leur dis, est-ce qu'il y a personne dont j'ai eu les grands-parents là? Donc pour Non, parce l'instant, personne ne Alors lève que la sinon, main. c'est le coup de vieux quand Pour même. Mais ça va chaud. arriver, Simon, ça va m'arriver. Bon, je pense. Ah, Hein. peut-être, ouais. Déjà, tout à l'heure, on calculait. Toi, tu m'as eu en cours de musique, c'était il y a 20 ans. Ça fait déjà drôle de calculer les années par décade. Oui, bah oui. Mais ça nous arrive de plus en plus. Selon toi, ça dure Oui. combien de minutes un quart d'heure rouennais? C'est une bonne question. Alors là, franchement, j'ai pas de réponse. Hein. Je saurais pas te dire. Sachant que tout à l'heure, à cause d'Étienne, on est arrivé à peu près. Une demi-heure. Alors là, en c'était une retard. demi-heure, ouais. C'est un quart d'heure rouennais pour moi. Mais souvent, le quart d'heure comme ça, c'est avant les spectacles. C'est souvent ça, non, quand on parle du quart d'heure rouennais ou du quart d'heure stéphanois ou autre. Souvent, c'est les spectacles qui commencent Oui. à la bourre, non? Oui, mais il y en a qui en Oui. font une philosophie de vie, donc après, c'est dans le quotidien. Donc, Étienne, lui, c'est la demi-heure. Ça dépend. Non, mais alors, voilà, j'ai pas d'excuses, mais j'ai des excuses.
C'est que je pensais, Parce que t'as des bonnes. je t'as pensais des bonnes. vraiment plutôt arriver C'est- à 19h15 et j'ai été forcé de partir vraiment plus tard que prévu par des gens qui m'ont retenu en dernière minute. D'accord. Et après, c'était la course et j'ai pas pris le temps d'envoyer un texto parce que envoyer des textos pendant qu'on conduit, c'est non. C'est dangereux, c'est pas bien. Donc, Voilà. quand on répète avec OK Carole, à Étienne, on lui donne l'heure de rendez-vous une demi-heure plus tôt. C'est pas vrai, c'est faux. Non, mais je suis prêt à le croire. hein. Je suis à l'heure, je suis pas à l'heure. Pourquoi je suis pas à l'heure quand on vient au répète d'Ok Choral ou d'Ok Carole? C'est parce que c'est Guillaume ou Romain qui viennent me chercher et qui Ah bah sont voilà, même en c'est la retard. faute des autres. Ah, le mec d'accord. qui assume Pardon, pas. mais on est quand même tous globalement dans le groupe des gens pas très à l'heure. C'est vrai. on peut après, moi, collectivement être si on d'accord répète chez là-dessus. moi, forcément, c'est un peu plus facile pour moi. J'avoue. Pour un prochain épisode du quart d'heure rouennais, tu aurais Ouais. envie qu'on invite qui? À qui, selon toi, on Simon devrait donner la Caruso parole? À qui? Je connais pas. ou Étienne Chaise. Non, mais si t'as des personnalités, Non, des qu'on vrais connaît gens. pas des gens du Rouennais qui font des trucs cool et Qui à méritent mettre en d'être avant. mis en lumière. Ah, il y en a plein peut-être, mais bref, j'ai dit Guillaume, vous le considérez comme un Rouennais ou pas? C'est un Rouennais, bien sûr. Bah, Moi, Après, est-ce que je suis prêt à faire un podcast avec Guillaume pour qu'il monte ensuite 3 heures de blagues? Moi, je sais pas. non, ça va être trop de boulot. Donc celui-là, tu Mais le monteras toi, là. Mais sur le principe, bien sûr. Je sais pas, c'est une proposition, c'est l'idée que C'est j'ai. parce que c'est une très bonne proposition. Absolument. C'est un ami cher. Voilà. Très bien, on pensera. Guillaume, prépare-toi. On aura plein On de arrive, questions à te on poser. sera en retard. Mais en plus, ce sera. Non, mais en vrai, ce qui est intéressant avec Guillaume, c'est que c'est un Rouennais d'origine qui continue de faire des choses dans le territoire, mais qui vit à Lyon. Exact. Qui Et vit à qui, Lyon. Du coup. C'est un traître. Non. Il supporte la SS. Oui, en plus. Salaud. Ouais, mais je Non. sais. Non, nous, on est rouennais, monsieur. Oui, mais le foot, on va pas être pour le Enfin, il Rouennais foot supporte. 42. Non, mais de par toute façon, rapport à moi, l'Est. j'aime pas le foot, je préfère le sport. Oh. D'ailleurs, petite anecdote, ma fille va faire un stage à Lyon. Et puis, elle dit je suis d'origine, je suis de la région stéphanoise au départ. Ah, mais on lui dit dans le de ça, je lui dis donc, tu sais, comme ça, on va peut-être parler de foot. Il y a une petite rivalité entre Saint-Etienne et Lyon. Alors, Jade, elle dit je m'en fiche. Je dis mais c'est pas ça qu'il fallait dire. Il fallait dire ah bon, il y a une équipe de foot à Lyon. Elle dit ouais, je dirai ça la prochaine Ouais, fois. ouais, comment bien Mais que les lors- énerver. Que lorsque Ouais. j'aurai le stage, par contre. Oui, ouais, voilà. On va interroger des tas de gens. Et c'est là-dessus qu'on va terminer. Ah bah oui, c'est une belle anecdote. Une belle anecdote de foot, parce De que foot. c'est l'ADN du quart d'heure rouennais. En tout cas, le quart d'heure rouennais, ça dure un quart d'heure, en tout cas à peu près. À peu près. Et c'est déjà fini. Oh. Serge, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, à Bah, nos merci à invitations. Puis à Merci très à vous. vite en musique. À très vite, en musique, Ouais, ici ou ailleurs. avec la pêche Et la Et- banane. et la banane. Dans le prochain épisode, on sera ailleurs, avec quelqu'un d'autre, et sûrement un peu en retard. Sûrement à cause d'Étienne. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il suffit de taper CarDR Podcast sur Facebook, Instagram et bien sûr Spotify. Si cet épisode vous a plu, commentez à fond, notez à blinde, parlez-en autour de vous et surtout, consommez local. À bientôt dans le Rouennais. Au revoir. À bientôt. Ciao. Boum, boum. J'ai pas dit que j'aimais bien tes chaussettes. Le journalisme total, c'est totalement con. Allez, je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.